Comment allez-vous? Soyez tous salués. Est-ce que vous allez bien? Vous savez que notre combat est multidimensionnel et que nous sommes partout en communication. C'est ça, le Frapponnais B52. Nous sommes aujourd'hui samedi 8 juillet 2023. Nous allons aujourd'hui explorer une situation dramatique au Cameroun. Vous savez, quand il pleut à Abidjan, le Cameroun est mouillé, et quand il pleut à Yaoundé, Abidjan est mouillé. C'est poisson fumé. C'est deux pays frères qui, ma foi, on le voit. Nous le voyons à chaque sujet, chacun embrasse le sujet de son pays. On voit les Camerounais également, comment dirais-je, se lancer à fond la caisse dans les situations qui se passent en Côte d'Ivoire. C'est de bonnes guerres et c'est bon pour la communication. À chaque sujet, mais il est bon devant il est bon que l'on puisse aujourd'hui venir dénoncer avec force et beaucoup d'énergie ce qui se passe. Parce que c'est incroyable. Vous savez, ça peut rester en vase clos et que personne ne le sache. Mais il est bon que nous qui sommes à cheval entre les pays africains de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, et j'en passe, sans oublier les pays de l'Afrique australe, nous sommes dans l'obligation de sortir et de venir faire cette vidéo-là. Certains ne le savent pas. La situation qui se passe actuellement au Cameroun, qui est à dénoncer. On a perdu notre frère Bob Lee ici il n'y a pas si longtemps, et il n'est même pas encore enterré, et il y a un influenceur. Oui, il était artiste, il était chanteur, il était réalisateur, il était également acteur, il était également photographe. Il s'appelle Samy Ben. Samy a perdu la vie tragiquement. Et si on vous explique, c'est-à-dire que impossible n'est pas camerounais. C'est là que je comprends le talent. J'ai suivi avec beaucoup d'attention depuis ce matin beaucoup de vidéos. Et j'ai fait beaucoup d'enquêtes pour recouper une situation rocambolesque digne d'un assassinat. Voici un monsieur. Je vais vous présenter le monsieur d'abord, Samy. Et si on vous dit que quelqu'un est mort, je ne sais pas, s'il y a des docteurs qui sont là, ils viendront nous informer. Si quelqu'un peut mourir pour une fracture du bras, de la main, je ne sais pas. Vraiment, c'est la première fois que j'apprends ça et j'entends ça, que quelqu'un est mort pour une fracture du bras. Ça, je ne sais pas. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'ils ont enlevé les organes de cet acteur, de cet influenceur. Et je vois des personnes accusées et parties par là. Vous avez, il y a un de vos frères qui a fait un accident, comme Kabanadji, lui il était au volant. Mais c'est qu'on nous explique, on dit que le frère camerounais, Samy, a perdu la vie parce qu'il y a une dame qui l'aurait tamponné en voiture. La dame était à vive allure. Et Samy était bien portant. Samy, il l'a envoyé à l'hôpital de Kribi. De Kribi, on l'envoie jusqu'à Yaoundé. Mais Samy perd la vie parce que son bras est cassé. Moi, je ne sais pas. Vraiment, il faut qu'on vienne me dire, sans saluer, lui dire qu'on a toutes mes personnes. Dieu coupe, tous mes respects à vous. Alors, Samy perd la vie pour quelqu'un qui, son bras est cassé, là, à Kribi. On le prend de Kribi. Il faut que les influenceurs, il faut que les blogueurs camerounais sortent les papos. Il faut que les blogueurs camerounais viennent. Parce que l'affaire de Bob Lee, laissez ça d'abord. Laissez le problème de Bob Lee. Il y a d'abord un corps qui est d'abord au Cameroun. Il faut qu'on s'occupe de ça. Il faut qu'on sache bien qui a tué Samy. Parce que comment quelqu'un... Attends, on va montrer d'abord la vidéo de Samy. C'est important. Laissez d'abord le cas de Bob Lee. Vous l'avez trop gagné là-bas. On va maintenant s'occuper du cas de Samy, qui a été tué dans un hôpital au Cameroun, à Yaoundé. C'est important. Laissez le cas de Bob Lee pour le moment. On va s'occuper de la situation de Samy. Parce que c'est pas passé comme ça, crème. Voilà. C'est lui qui est là, Samy. Vous allez voir que le monsieur, un bel homme, talentueux, acteur, chanteur, photographe, influenceur. Donc, le Camerounais, laissez affaire de Bob Lee. Venez ici, on va parler affaire de Samy. Qui a tué Samy? Le médecin qui a opéré, enlevé les organes de Samy. Nous, on veut savoir ça. Pourquoi Samy est mort? De quoi est-il mort? Il faut qu'on soulève la toile avec ça. Parce qu'un des blogueurs est parti, un influenceur est parti. On peut pas rester comme ça, c'est comme si Bob Lee. Venez ici, on va régler ça. Parce que c'est pas normal. Vous avez trop gagné ici, monétisation de Bob Lee. Laissez Bob Lee maintenant. On va s'occuper du cas de notre frère camerounais, le beau des beaux, Samy.
Voilà. Partagez, invité. Boum, à pomper. Pomper, 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 pomper. Pomper. On attaque un dossier là. C'est parti. On va aller sur la page Facebook de notre sœur, la baronne de Suisse. La seule baronne qui nous reste. La baronne de Suisse. On va demander à partager la vidéo. Je vais ici même envoyer la vidéo à certains Camerounais pour qu'ils viennent ici me donner des explications. Il faut qu'on nous explique ce qui s'est passé. C'est très dangereux. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Ouais, à moto, je suis en direct, hein. Si l'affaire de Samy, il faut venir nous expliquer un petit peu. Makana, Djogé, viens nous expliquer parce que vraiment, nous, on est pas, c'est pas bon. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire de Samy, là. On doit avoir clair pour que tu viennes nous expliquer. C'est toi la tour de contrôle. Donc, je suis là, je suis en direct. Merci beaucoup. C'est parti. On va maintenant ici écouter. On va ici aller sur la page de la baronne de Suisse. Voilà, c'est une success. On va ici aller sur sa page Facebook, puisque c'est elle qui a parlé tout à l'heure. Vous allez voir quelqu'un qui a fait un accident de la circulation. Il n'y a pas eu d'hémorragie, il n'y a pas eu que le bras cassé, le bras est cassé. Il est envoyé dans un hôpital, je prends l'exemple de Côte d'Ivoire. Le monsieur fait un accident, un exemple à Korogo. Et puis on décide de l'envoyer à Abidjan pour fracture de son bras. On vient nous dire que le monsieur est décédé, mais par contre, ils ont enlevé ses organes. Mais qui a enlevé ses organes? Qui a opéré Samy? Qu'est-ce qui est arrivé? Il faut que le médecin, l'hôpital où Samy était, on doit interroger le docteur. Sur quelle base? Le docteur dit que lui, il a opéré la hanche de Samy pour enlever un os là-bas, pour venir mettre ici au niveau de son bras. Écoutez bien ce que le médecin dit. Que lui, il a opéré la hanche de Samy pour enlever un os là-bas, pour venir mettre sur son bras. Et pendant ce temps, les reins de Samy ont disparu. Qui a enlevé les reins de Samy? Nous, on veut savoir. On va ici aller voir si la paille fait de la baronne. On y va. Voici ici la preuve qui est là. Regardez ici. Voici Samy qui est là. Samy. Voici Samy qui est là. Vous allez voir, après son accident. Samy est là. Je vous montre les photos. Il est ici à l'hôpital. Voilà. Samy est ici à l'hôpital. Ouais, c'est lui qui est là. Après l'accident. C'est Samy qui est là. J'ai dit, faut taguer les Camerounais qui viennent ici aujourd'hui. On va parler de l'affaire de Samy. On va voir clair dedans. On n'a qu'à laisser l'affaire de Bob Lee. On va voir clair d'affaire de Samy là. Ma personne, je suis en direct. Donc, je suis sur ta page d'abord. Donc, il finit de planter de quoi, puis je te prends. Ok? Merci beaucoup, maman. Voici ici. Samy, il est à l'hôpital, il est là. Vous le voyez, non? Partagez justice pour Samy. On va voir clair dans l'affaire là. Il dit qu'on a. Vous voyez? Voilà. Voici Samy qui est là. C'est lui qui est là, dans la voiture. Là, il était à l'hôpital. Vous voyez, non? Voilà. Partagez, hein, partagez. On a récupéré le dossier. Voici Samy qui est là à l'hôpital. Les Ivoiriens vont beau. On récupère le dossier. Ça va pas laisser comme ça. Venez, on va régler l'affaire de Samy. Qui a tué Samy? On est venu pour ça. Voilà. Venez nous expliquer qui a tué Samy. Il faut que le médecin qui a opéré Samy là, il vienne nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que notre frère est parti. Nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Voilà Samy qui est là. Il était bien. Vous l'avez vu sa main, non? Il n'était pas mort. Il était bel et bien vivant. Voilà. C'est sur la page de la baronne de Suisse. Makota. Voilà Samy qui est dans la voiture. Voici la vidéo qui est là. Voilà lui qui est là. Il est assis comme ça. Vous le voyez, non? Vous voyez? La reine-mère. Partagez. Appelez le quartier. Appelez Kondengui. Voilà. Bonamoussa dit. Douala partout. Venez. Regardez ici. Voici Samy qui est là. Vous le voyez? Voilà. C'est sa main. Vous voyez? C'est sa main qui est cassée. Son bras gauche. Mais comment ça se fait que Samy, le docteur dit que lui, il a enlevé les os dans sa hanche pour venir mettre ici, sur son bras. Mais bizarrement, on trouve qu'ils ont enlevé les organes de Samy, Camerounais. Venez nous expliquer, mais bon, il y a un problème. Qui a tué Samy? Regardez ici.
Voilà. Vous voyez? Non, on va pas créer dans l'affaire là. On peut pas laisser l'affaire comme ça. Voilà. Vous le voyez, non? Voilà. Samy est parti à Kribi. Mon frère, il y a Asia. J'arrive, je vais planter le décor ici avec... voilà. Asia, mon frère. Nous sommes de tout cas avec le peuple camerounais. Parce que quand nous avons des situations, ils viennent nous soutenir. Samy est parti à Kribi, invité par une dame. Je n'ai pas cité son nom ici, puisqu'il y a beaucoup de polémiques actuellement au Cameroun sur cette affaire. Mais ça n'a pas laissé en vase clos. Et quand il pleut à Abidjan, Yaoundé est mouillé. Et quand il pleut à Yaoundé, Abidjan est mouillé. Et donc, Samy est parti. On dit pour aller faire rallye. Mais il n'y a pas de photos de lieu d'accident. Il n'y a pas de photos du coin, le circuit de rallye là. On dit que Samy dit qu'il part faire le rallye. Mais même la police, même de Kribi, ne confirme pas rallye là. Vous-même, vous avez vu ici, quand Kabane Nandji a fait un accident, actuellement, il y a les téléphones, il y a les Android partout. Quand on dit il y a accident là, il y a au moins une photo. Mais le lieu de l'accident de Samy là, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. On le prend, on l'envoie à l'hôpital de Kribi. De là-bas, vous avez vu, c'est son bras qui est fracturé. Normalement, quelqu'un qui a fait un accident, son bras est fracturé, bon, il est bien portant. On dit, bon, il faut le transférer sur Yaoundé. Yaoundé, qui est loin de Kribi, il faut le transférer jusqu'à Yaoundé. À l'hôpital, n'est-ce pas, de la casse, de la caisse ou de la casse, de la caisse. On le transfère là-bas. Parce que son bras est fracturé. Mais tenez-vous bien ce qui se passe. Où le docteur qui a pris en charge Samy vient nous dire que lui, il a opéré Samy, il a voulu enlever l'os ici pour mettre sur le bras de Samy, dans le bras de Samy. Mais on se rend compte, la police vient nous dire que Samy, ils ont enlevé les reins. Mais qui a enlevé les reins de Samy? N'oubliez pas, il y a un trafic d'organes. Donc, quelqu'un qui fait un accident de la circulation, et puis il marche très bien, il a seulement le bras qui est fracturé. Il a fait l'accident, je pense, lundi, il a été opéré. Samy et moi, il y a combien de temps ici là? Je sais pas que, attends, on va appeler la baronne de Sud. La baronne de Sud, si tu es là, il faut nous envoyer une invitation. Tu vas venir nous expliquer aussi en profondeur. Parce que nous, on a besoin de savoir qui a tué le frère Samy. Les Africains veulent savoir. Ceux qui sont derrière la mort de Samy. Ça n'est pas rester comme ça qu'on va l'enterrer comme ça. Ou bien ça gâte, vous gâtez le corps. Vous gâtez le corps avec les femmes là, que Samy vient récupérer ceux qui l'ont tué. Il faut que les Camerounais, les parents de Samy, puisqu'il y a une main noire dedans, comment quelqu'un, quand on est parti pour opérer, parce que le bras est fracturé, il se retrouve qu'ils l'ont opéré, ils ont enlevé les reins. Mais les docteurs qui l'ont opéré, ont enlevé les reins. Vous les connaissez, non? Mais allez-y attraper ces bâtards-là. L'homme qui l'a opéré là, l'hôpital qui l'a opéré là, posez-lui la question. Dans quel coup Samy, ses reins ont disparu? Posez la question là-bas, c'est important. Aux médecins, aux chirurgiens qui ont opéré Samy. Et aujourd'hui, les reins ne sont pas là. Posez-lui la question. En moto, c'est comment? Comment les reins de Samy ont pu disparaître? Faut lui poser la question. On va ici, donner la parole ici, à une de nos sœurs, qui va nous donner des explications sur l'affaire de Samy. Partagez, invitez vos amis. Parce qu'on veut voir clair, parce que vraiment c'est chaud tellement là. Les beaux Ivoiriens ont pris le dossier à main. Ce n'est plus au niveau des Camerounais. On a pris le dossier à main. Ce n'est plus à votre niveau. Partagez ça. On va régler ça. On va appeler rapidement. Où est ce numéro? Ouais. Je n'ai pas ce numéro. Voilà. Voilà. Je vais l'appeler ici là. Partagez. On va demander. Les Camerounais veulent nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Avec qui a tué Samy. On veut savoir l'acteur, l'influenceur, le photographe, l'homme élégant, 1 million de garçons, maman. Un joli garçon, le père de quelqu'un. Le gars était frère. Attends, il montre la photo. Le gars est frère. Attends, il montre la photo de Samy. Un bel homme. Un bel homme. Attends, c'est la malchance. Kabane Nandji n'a même pas encore été enterré. Vous nous sortez quelle carte là? La carte de Samy? Non, vous avez menti. Kabane Nandji n'a même pas encore été enterré. On nous sort encore une autre carte. Que Samy est parti comment? Eh non, vous avez menti. Le tout aussi, on va se faire ça dur. Son numéro c'est 0, voilà.
41, 60, oui. Voilà. On va l'appeler ici, là. Voilà. On va l'appeler ici, là, sur ce numéro-là. Le gars, c'est un bel homme. Non. Un bel homme. C'est pas ce qu'on parle. Un bel homme. Un jeune garçon de 33 ans. Il n'a même pas encore croqué la vie. Un jeune garçon de 33 ans. Il n'a même pas encore croqué la vie. Kaba Nandip est parti à 33 ans même, je ne me trompe pas. Donc au Cameroun, vos enfants comme ça vont partir comme ça sans rien. Là-bas, il n'y a pas de route. Il n'y a rien. La route tue. Même dans les hôpitaux encore. Souvenez-vous de la dame là, à la Kétini. La dame qui avait fait les jumeaux là-bas à la Kétini. Ils ont ouvert son ventre comme ça là. Il n'y a même pas d'hôpital au Cameroun aussi également. Les gens vont dans les hôpitaux là-bas encore. On enlève les organes. Le gars est mort de quoi? Le médecin qui a opéré Samy, et puis il a donné les organes, posez la question. Normalement, la police camerounaise devait aller récupérer ce monsieur-là. Lui poser la question, mais à moto, c'est comment? Comment est-ce que Samy, son bras était cassé? Qu'est-ce que tu cherchais avec ses reins? Lui poser la question. C'est tellement simple. Ma personne est appelée sur l'autre là, c'est venu à haut-parleur, un autre numéro, à haut-parleur. Attends. Ah oui, pardon, je n'ai pas vu. Ah oui, c'est bon. On va prendre ici notre soeur. Elle va nous expliquer. Parce que l'affaire ici, c'est pas bon. On va clair dans l'affaire. Allô? Ouais, salut Souley, comment tu vas? Comment tu vas, la baronne de Suisse? Comment tu vas? L'unique, la seule. Toujours l'incontournable. Ça chauffe pas. Ok. Vraiment, ce soir, on a tenu à te déranger. Parce que depuis ce matin, j'ai suivi ta vidéo. Je suis vraiment accroché à ta page Facebook. Parce que je vous demande encore de vous abonner à sa page Facebook. Parce qu'elle est très crédible. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai fait que des tweets et ça part dans tous les sens. Voilà. Depuis 2 jours, je parle. Voilà. Vas-y, je t'écoute d'abord. Merci beaucoup. Nous avons appris le décès de notre frère, regretté le jeune homme, le bel homme, élégant garçon, mignon, comme la tomate de Banga. Frère, on a appris sa mort. On dit qu'il a fait un accident. Tu sais qu'il n'y a pas si longtemps, on a été traumatisés, nous sommes encore traumatisés par la disparition brutale de notre frère Cabrel. Voilà. Son corps n'a même pas encore été enterré. Et voici encore notre frère qui tombe. Et donc, j'ai un peu fouillé pour pouvoir avoir des informations. J'ai écouté j'ai écouté, comment dirais-je, le vocal qu'ils ont enregistré de Karimo. J'ai écouté ça. J'ai écouté également le vocal de José, sa compagne. J'ai écouté toutes les interventions. J'ai écouté également l'intervention de son cousin qui se plaignait de José, qui a depuis donné le téléphone portable, tout. Donc, j'ai recoupé moi mon information. Mais il se trouve qu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention. On dit que le médecin, je peux me tromper, toi tu vas nous dire le pèse. On nous dit que son bras était fracturé après un accident. Ouais. Qu'il est parti à Kribi pour aller faire le rallye. Il a voulu faire le rallye. Maintenant, on l'envoie à l'hôpital. J'ai montré la vidéo ici. On le déporte à Yaoundé. Mais comment ça se trouve que aujourd'hui on apprend que les reins du jeune frère Samy a disparu. Donc ils ont enlevé les reins. Qu'est-ce qui se passe? On aimerait que tu puisses nous donner des informations complémentaires, nous les Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te remercie toujours d'être à la pointe et d'être du côté des Camerounais. Merci. Aussi, on était dans l'affaire Bob Lee, on a mis aussi de l'énergie. Aujourd'hui, c'est un frère, Samy, qui disparaît d'une manière brutale. Et comme je dis, ça fait 2 jours que je me suis intéressé à l'affaire parce qu'on est venu me voir, on m'a expliqué l'histoire. Et je menais mes enquêtes. C'est moi qui ai fait, en fait, la dame, elle est sortie, mais on n'a pas fait attention parce qu'il y a Mbappé qui est au Cameroun. Donc, ça a couvert la dame. Et on est venu m'appeler pour m'expliquer. Et j'ai commencé à mener mes enquêtes. Vous avez vu. Attends d'abord. Vous devez comprendre une chose. On est en train de parler d'une affaire de mort. Donc, faites le tour de partage. Il faut que ça arrive partout. Et on doit remuer la toile. Il faut dire à ceux qui ont porté la tontine. Si Bob Lee, qui laisse affaire de Bob Lee là, pour le moment, il y a un dossier brûlant qui est là. Il faut qu'on vienne s'occuper de ça. Vas-y, ma mère.
Et je tenais aussi à dire que demain, je ferai un live sur ma page et il y aura beaucoup de révélations fracassantes. On y sera, Inch'Allah, on y sera. Je ne peux pas trop expliquer ce que là où j'ai posé le caillou qui est sous mon pied. Sauf que c'est une petite question que je pose depuis le matin. Où est le lieu de l'accident? Moi, mettez le cœur pour elle parce qu'actuellement, oui. T'étais bloqué. Parce qu'il a eu l'accident, soi-disant, pendant la course de rallye à Crédit. Très bien. Et ce matin que j'ai parlé, j'ai tellement insisté qu'on m'a sorti quelques photos. Les photos de Sam que vous voyez, c'est parce que j'ai tellement gueulé qu'il m'a envoyé, on m'a envoyé les photos là avec 12 heures, que c'est moi qui ai distribué ça un peu partout pour montrer comment il était, est-ce qu'il était en train de mort pour qu'on nous dise qu'il est mort. Deuxième chose, les organisateurs du rallye disent qu'il n'y a aucun accident qui a été déclaré, selon eux, au lieu de l'accident, avant et après. Moi, c'est une information exclusive que je donne sur ta page. Voilà. Ils disent que pour eux, il n'y a pas eu d'accident. Est-ce que donc l'accident s'est fait en dehors de la course, loin de la course, à côté de la course, vers la course, la route de la course? On veut savoir. Deuxième chose. Est-ce que la police camerounaise aussi, il n'y a pas de rapport policier qui dit qu'il y a eu un accident? Justement, parce que les gens qui organisent la course sont des responsables. C'est eux, la ville était quadrillée par la police et la gendarmerie. Donc, ce sont les gens de la course qui doivent déclarer il y a telle personne qui a cassé son pied, puis les spectateurs. Bon, maintenant, est-ce que ça s'est passé vers la course, pendant la course, dehors? Il faut en fait, on veut tout comprendre. Deuxième des choses que je vais dire, avant je ne vais pas trop donner trop de biscuits, c'est que la fille qu'on appelle José là, il faut qu'elle fasse très attention. Parce que c'est elle qui était à côté de ça. José, il faut préciser, José, c'est la copine actuelle de Samy. Elle est venue traiter les parents de Samy, le décédé, d'hypocrite. J'étais là-bas, j'ai écouté le direct, c'est là que je vois Love. Je dis que les parents de tes beaux, c'est-à-dire que tes beaux-parents sont hypocrites, alors que le monsieur est couché. Deuxième chose, elle était en train de prendre un vol pour aller en Turquie cette nuit à 1h. C'est là on l'a interpellé avant. Comment tu as un homme que tu aimes? Il vient de mourir. C'est toi qui étais le gars malade. C'est toi qui as vécu tout ça avec elle. Subitement, il meurt. Toi, tu dis que tu partais faire tes courses en Turquie. On peut faire ça? On peut faire ça sous les. Il faut qu'elle nous explique. Et moi, je dis, tout ce brouhaha-là, tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Il y a trop d'ombres floues. Troisième des choses, moi, j'ai suivi la sœur de Karimou dire que Samy avait demandé qu'on lui change d'hôpital parce qu'on l'avait injecté quelque chose qui n'allait pas. José a déclaré qu'elle ne connaissait pas la sœur de Karimou. La sœur de Karimou dit qu'elle est arrivée, elle a salué, elle est entrée dans la chambre. Samy lui a appelé à l'oreille et lui a dit que, écoute, on m'a injecté quelque chose qui ne va pas, changez-moi d'hôpital. Qui était là? Sauf que José, quand elle pleurait, elle a dit qu'elle est venue trouver la sœur de Karim en train de chuchoter à l'oreille de Samy. Tu comprends? Il faut qu'on nous ramasse tout ce monde-là et puis chacun nous dise qui a fait quoi. Parce que cette mort est suspecte. Deuxième des choses, qui a signé le document pour une opération? On m'a fait dire que, on m'a fait croire que c'était Samy. Considérons, Soulé, tu fais un accident. Tu es déjà sur le choc. On te donne les antidépresseurs, les anti-inflammatoires, les anti-trucs. Excuse-moi, est-ce que tu signes un document, c'est valable? Non. On doit plutôt voir un membre de ta famille qui a l'esprit lucide. On lui explique l'opération. On lui dit que non, on va faire comme ça. Et puis, s'il y a... Moi, j'ai les vidéos du corps du petit. Je ne peux pas le mettre par respect. J'ai la vidéo de son ouverture. Je ne peux pas parler. Dans un moment, chacun doit prendre ses responsabilités.
s'il y a erreur médicale, qu'on nous dise qu'il y a erreur médicale. S'il y a quelque chose d'autre, qu'on nous dise toute la vérité. C'est parce que nous crions que chacun parle. Mais où je parle là, le chauffeur est en on va arrêter tout le monde sera aux arrêts. Non, mais tu vas dire que je vais te prendre l'exclusivité de ton direct de demain, mais tu sais que tu es ma personne, donc il faut, tu nous donnes une information, tu me dis que le chauffeur est aux arrêts. Non. Bon, donc comme je disais, il y a certaines personnes qui sont aux arrêts. On va crier qui a fait quoi. C'est tout ce que je peux dire. Il y a des personnes qui sont aux arrêts en ce moment. Donc, il faut qu'on sache qui a fait quoi. Et puis, deuxième des choses, je vais aussi poser une question. Pourquoi notre soeur Karim a caché? Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Elle a caché à qui? Parce que c'est les Ivoiriens qui sont là. Bon, les Camerounais, il y en a certains qui sont au courant, mais il faut que tu nous dises, elle a caché à qui l'information? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Oui. Le gars fait l'accident. Effectivement, selon mes enquêtes, on a appelé l'oncle, mais l'oncle de Samy est presque, qui est presque la frontière du Tchad. Non, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. Il travaille là. Lui, l'orphelin. Donc, il fallait qu'on trouve quelqu'un. Donc, pendant qu'il vient à Yaoundé, c'est sa copine actuelle avec José qui est venue dire sa maman là sur les réseaux sociaux. Là. Elle, on va se parler demain, franchement. Donc, il a quand même informé sa famille. On a informé et sa compagne. Sauf que sa compagne récupère son téléphone et quand les gens appellent, elle bloque. Donc, personne ne sait en réalité où le gars est. Sauf que notre soeur Karimou, c'est elle qui a recruté le gars. Quand il y a eu l'histoire que un employé, sachant l'esprit critique qui en ce moment que Gabriel est mort, tout le monde a peur, on a honte. Tu as un employé qui fait un accident, tu fais un petit communiqué. Elle n'a pas parlé en disant que oui, ça pouvait encore créer des suspicions. Mais si tu ne te reproches rien, Soulé, tu fais ton communiqué, c'est un accident, non? Effectivement, oui. Elle n'a pas fait de communiqué, elle n'a rien dit. Tu vas sur sa page pendant qu'on se parle là. Si tu as de quoi partir sur ta page. Oui, j'ai vu Empire quelque chose là, mais elle a fait un communiqué hier, je pense. Karim Empire a fait un communiqué, sauf qu'elle a fait le communiqué quand la mère de l'enfant sort avec sa vidéo pour dire qu'elle veut la vérité sur la mort, elle pose des questions. C'est là où elle fait le communiqué et on sait que Samy a eu l'accident. Personne ne savait. Deuxième des choses, tu es une employée, tu emploies quelqu'un, il meurt. Sous les hommages sont où sur sa page? Il n'y a pas, je suis sûr, il n'y a rien. Tu vois? Donc, tu donnes le bâton pour te fouetter. Tu permets aux gens d'avoir des suspicions. Si moi, je me reproche, je fais mes choses tranquilles. Donc, moi, je pense que les Ivoiriens doivent, comme on a aussi soutenu Bob Lee, on a fait les choses. Il faut que les blogueurs ivoiriens demandent où est, qu'est-ce qui s'est passé avec Samy. C'était un blogueur, comme vous tous. On veut savoir qui a fait quoi. Qui a pris la décision? Selon les documents, ils disaient que c'est Samy qui a signé pour son opération. Mais est-ce que ce gars était en état de lire un document ou signer pour une opération? Si oui, est-ce que le gars, on lui a expliqué que pendant l'opération, on va ouvrir ta côte, prendre un os pour mettre sur le bras? Tu vois, c'est autant de questions, autant de flou. Si c'est une erreur médicale, que l'hôpital de la caisse qu'il a opéré prenne ses responsabilités. Si ce n'est pas ça, qu'on nous dise. Mais on ne peut pas s'amuser comme ça à nos jeunes, pour un oui, pour un non, ils meurent et puis c'est cadeau. Donc, où nous sommes là, on exige la vérité. Une question. Selon mes informations, ils ont enlevé les reins. Est-ce que c'était l'opération que Samy a signée? Non. Pour les reins, c'est justement pour ça que une plainte a été déposée pour mort suspecte. Parce que l'affaire des reins, on a demandé une autopsie. C'est ce qu'on dit. Mais il faut qu'on ait des vérifications. C'est-à-dire que je ne vais pas affirmer des choses. C'est
la famille qui a constaté. D'accord? Oui. Oui. Maintenant, la famille a constaté. Il faut une autopsie pour voir s'il y a les deux reins ou il n'y a pas de les deux reins. Donc, pour le moment, je ne peux pas aller de ce côté. Sauf que la chose que nous, on est sûr et certain, c'est qu'on a ouvert sa côte pour prendre un os, selon eux, pour mettre au bras. Qui a donné cette autorisation? Mais je ne sais pas. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin. Mais je me pose la question. Est-ce que, comment dirais-je, cliniquement ou bien médicalement, on peut opérer quelqu'un, enlever un, je sais pas, dans les reins? Pour mettre au bras, je ne comprends pas la partie là. En fait, c'est ça qui nous dérange. C'est ça qu'ils disent, qu'ils ont décidé d'enlever un os parce qu'il y avait un truc qu'il fallait compléter au niveau du bras. Donc ça, par contre, je n'arrive pas à comprendre la partie là. En fait, c'est ça qui crée le problème. C'est ça qui crée le problème. Maintenant, je pense qu'on doit d'abord arrêter tout le monde et puis on enlève. Si tu es innocent, on te met à côté. Tu es innocent, on te met à côté jusqu'à ce qu'on tombe. Maintenant, la dame qui a fait l'accident, puisque c'est quelqu'un, selon les informations, ils disent que c'est une dame Samy traversait la route avec son collègue qui s'appelle Kamden, qui est aussi un blogueur. Apparemment, selon le dit, la voiture a chuté les deux, Kamden et Samy. Kamden n'a presque rien eu, mais Samy était le plus touché. Ok? Considérons ça. Où est la femme qui a renversé les gens? On nous dit qu'elle est arrêtée à Kribi, mais personne, on veut voir clair. C'est seulement Karim qui dit que non, la femme est aux arrêts et tout. Mais si elle est aux arrêts, il faut quand même communiquer, comme même le commissariat dit que non, la femme si est ici. Parce que depuis on parle, on ne voit même pas la personne qui a commis le crime. Hein? D'accord? Pourquoi ils n'ont pas informé? Pourquoi le monsieur fait un accident? Oui. Et puis on cache l'accident aux parents du, comment dirais-je, de Samy. Pourquoi Karimo n'a pas été clair? Oui, dès le départ, quand il fait l'accident, quand ils vont à Yaoundé, tel que les dit, puisque moi j'ai eu certains membres proches de la famille, il les a écrits, il les a dit qu'effectivement, je ne vais pas bien, j'ai eu un accident. Il les a informés. Tu comprends? Ce n'est pas que la famille n'était pas informée, mais c'est Samy lui-même. Il a appelé la mère de son enfant, il a appelé son oncle, Akiosi, et il a appelé son cousin avec qui il marche. Eux, ils étaient au courant. Le problème, c'est que quand on les informe, après, ils ne savent pas où ils se trouvent exactement, puisqu'on l'a d'abord amené dans une clinique, la clinique Meka. C'est ensuite de la clinique qu'on le porte pour... Parce qu'on commence à dire, mais il est où? Chacun cherche. C'est là où on l'amène donc du côté de l'hôpital de la Caisse. C'est là-bas qu'il a su l'opération. Donc, pour le moment, nous voulons savoir qui a fait quoi. Qui a signé les documents pour l'opération. Puisque la famille n'a pas signé. La famille... Mais une question, est-ce que le bras, de toute façon, on voit là, est-ce que c'était si grave pour qu'on puisse... Il n'y avait même pas de problème de mort. Il n'y avait rien de grave. Le gars allait bien. C'est ça qui dérange, en fait. Il n'y avait pas une histoire de mort. Le gars parlait. C'est pour ça qu'on est tous sur le choc. Parce que sur les photos, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir. Non. Ça, c'est juste... Le Grando Souley. Oui. Le Grando. Oui. Voilà. Ce que moi-même je voulais dire, c'est que... Regardez un peu aujourd'hui même dans notre société. Il y a des gens qui ont fait des accidents, on a amputé le pied, on a amputé le bras. Ce ne sont pas des organes vitaux. Oui. Ce ne sont pas des organes vitaux. Pour dire que ici, dans le cas de Samy, si c'était véritablement double fracture au bras, Samy ne devait pas mourir. Même si on devait lui amputer le bras, on pouvait même amputer le bras, mais Samy allait vivre. Mais de là, l'os au niveau de la côte, voilà, même si on devait lui amputer le bras, Samy allait vivre. Parce qu'on n'a jamais vu dans ce monde qu'on a coupé le bras de quelqu'un et puis la personne est morte. Je vais t'aider. On dit que c'est écrit
que quand la main droite te dérange, il faut la couper puis tu avances. Donc, je comprends bien. Si la main de Samy était vraiment irrécupérable, on pourrait l'amputer. Vas-y, vas-y. On pouvait couper, voilà. On pouvait couper le bras même et puis on va se jeter. Il allait vivre. Avec l'autre bras, il allait vivre, il allait travailler. Mais autre chose, Grando, comment est-ce que on peut enlever l'os de la côte, sachant que les os au niveau de la côte et l'os au niveau du bras ne sont pas même chose? Nous ne sommes pas dans le corps médical. On est d'accord. On n'est pas dans le corps médical, on est d'accord. Mais quand on regarde, on va même sur Internet, on check un peu les os du bras et puis les os au niveau de la côte, c'est pas même chose. C'est pas du tout même chose. Autre point, les responsabilités doivent être situées. Et Karimo, étant l'employeur de Samy, n'avait aucun droit sur lui parce que ce n'est pas son parent. Primo, elle devait appeler les parents pour dire: je suis l'employeur de votre fils. Revenant d'un boulot, voici l'accident. On se dirige dans telle clinique, dans tel hôpital. S'il vous plaît, trouvez-nous là-bas. Un bon employeur, c'est comme ça que l'employeur se comporte d'emblée. Et je vais aussi dire quelque chose, Eric, avant que tu ne termines. Depuis qu'il y a eu l'accident, elle n'a pas été à l'hôpital une seule fois. Ça, c'est pas bon. Elle a envoyé que ses employés. Or, elle-même, sachant que c'est quelqu'un, quand la fête, tu arrives, si on déplace à quelqu'un dans l'hôpital, le lendemain, tu les suis. Le gars a fait l'accident le 1er juillet. Il est mort jeudi, mercredi, comme ça, mercredi vers 3 h. Mais il y a eu quand même 4 jours. Même descendre une fois. Il y avait ses responsables et tout. Et la dernière des choses que je voulais dire avant de finir, je vais te donner un dernier biscuit avant de finir. On a dit que demain, mon live sera très fracassant. On sera accroché. Je vais dire quelque chose. On a dit que notre soeur Karimo a payé toutes les factures. Considérons. Je vais vous informer que quand Samy est mort, à l'hôpital, on a bloqué le corps du gars 3 heures de temps parce qu'il y avait une facture de 540 000 qui n'avait pas été payée. J'ai dit que voilà pourquoi j'ai dit que j'étais cible, parce que je connais que l'autre là. C'est-à-dire que quand on bloque le corps, on avait déjà déplacé le corps et posé dans la voiture pour partir avec au Jameau, à la morgue. Où les infirmiers sortent qu'il y a une facture de 540 000 qui n'a pas été payée ici. On ne peut pas. Le corps a fait près d'1 heure dans la voiture parce qu'on commentait, on cherchait. La famille a donc dit que, OK, on arrive pour payer parce que la famille venait aussi de partir puisqu'il est mort vers le matin. C'est là où Karim a dépêché quelqu'un pour venir régler la facture. Mais on a d'abord bloqué le corps de Samy presque 2 heures de temps pour 5 000. Vous comprenez? Donc, et tu as dit une chose ici, merci pour encore ce biscuit, cette révélation. Tu as dit également que la copine, quand les gens appelaient, quand Samy était hospitalisé à l'hôpital de la caisse, quand les gens appelaient, elle bloquait les appels. Bloquait, elle filtrait les appels. C'est elle qui. Mais on l'a même demandé que, mais pourquoi tu as pris le téléphone? Elle dit que parce que c'est elle qui a acheté le téléphone, elle lui a offert. Vous entendez les bêtises comme ça? On dit que quelqu'un a l'accident, elle renvoie les appels, elle choisit. Donc, elle a aussi participé à créer le désordre. Vous comprenez? Elle a participé à créer le désordre. Elle ciblait qui elle voulait, qui elle ne voulait pas. La famille appelle, c'est où elle embrouille les gens. C'est quand ça a commencé à cuire qu'elle a cherché à laisser ouvert. Tu sais qui elle a appelé quand ça a commencé à cuire? Elle a appelé Félicia, l'ex de Samy qui a fait l'enfant avec. Oui, Félicia. Vous entendez? Là, elle a dit non. Elle vient de dire que la soi-disant mère de l'enfant. C'est elle qui l'appelle. Elle cherche à poser avec la fille. La fille dit que non. Quand on se parle, il y a toujours des problèmes. Elle appelle l'ami de Félicia, que dit à Félicia de coucher, c'est grave ici. Elle refuse. Elle appelle le frère de Félicia. Et quand elle insiste que Félicia décroche, elle dit que non, quand on se parle, il y a toujours trop de problèmes. Je n'ai pas la force de faire les problèmes maintenant. Cela dit que non, c'est très grave. Viens ici. Viens, c'est grave.
Félix prend son frère. Tu comprends? Donc, il ne faut pas qu'elle raconte sa maman là. On a tous les voices. Et nous avons appris également que, on a appris également qu'il y a la sœur de Karimo qui est rentrée dans la chambre où était hospitalisé, comment dirais-je, Samy. Oui, tu es au courant de ça? Elle a reconnu qu'elle est entrée pour aller rendre visite. Mais qu'est-ce qu'elle partait chercher là-bas? Mais elle allait rendre visite, non? Puisque Karimo était à Kribi, elle apparemment est proche à Yaoundé, elle travaille avec Karimo, tel que moi, pas la chose. Elle allait rendre, elle a trouvé José. José lui a dit qu'elle pouvait entrer. Elle dit que c'est quand elle est entrée, Samy lui a dit d'approcher. Elle a approché sa tête vers l'oreille et Samy lui a dit, on m'a injecté un truc là qui est bizarre, changez-moi d'hôpital. Elle dit que non, je ne peux pas décider ça. Elle est sortie, dit ça à José. Oh, José là a dit chez One Love qu'elle ne connaissait pas la soeur de Karimo. Ils vont bien nous aider. Il faut que chacun s'explique. On doit ramasser d'abord tout le monde, on les sépare et puis chacun parle, on voit clair dans l'affaire. Mais il y a une chose, il y a une question que moi je me pose. Oui. La petite amie étant sur les lieux, sachant qu'il y a une intervention chirurgicale qui devait se faire, pourquoi elle n'a pas appelé les parents de Samy pour que ces parents-là viennent pour pouvoir donner le OK pour dire c'est notre enfant, vu l'état de santé, on donne le OK pour que l'intervention chirurgicale se fasse. Elle est mauvaise. C'est pas une bonne petite amie ça. Parce qu'une femme qui est responsable, tu avais ton gars. Quand il fait un accident, il y a une situation, la première des choses, tu alertes ses parents. Et même si les parents tardent à venir, tu les rappelles. Tu dis, papa, maman, pardonnez, venez, on est là, vu la situation là, venez un peu rapidement. C'est comme ça qu'on fait. On ne reste pas silencieuse et appeler l'ex pour la narguer. Parce qu'en quelque sorte, c'était ça en fait. C'était de la provocation. Pourquoi c'est l'ex de Samy que tu appelles et tu lui parles mal en plus? Et si vous regardez bien, c'est cette ex qui est la mère de son enfant qui a mis tout sur les réseaux sociaux. Et là, vous voyez que cette fille a adoré ce gars. Cette fille aimait franchement Samy. Parce que sans elle, sa vidéo, on n'allait pas sortir. Être ici en train de bavarder comme on bavarde. C'est elle qui nous a mis, nous tous au travail, on est assis par terre. Tu comprends? On est assis par terre à cause d'elle. Donc, il faut remercier cette fille. Elle a dit que je veux la vérité sur la mort du père de mon enfant. Ce n'est pas vous qui allez nourrir l'enfant là. On a l'impression que la copine a reçu de l'argent pour le silence. Ah, mon frère, ils vont nous dire ça. Hein? On a l'impression. Parce que quand on regarde son comportement, c'est comme si elle-même, on lui avait remis quelque chose pour dire, tais-toi, il faut que la paix passe sous silence. Peuple camerounais, vous devez savoir une seule chose. Que la mort de notre frère, le blogueur, l'influenceur, acteur, photographe, réalisateur, Samy, ne peut pas rester en vase clos. Ça ne peut pas rester enfermé au Cameroun et puis on va se taire. Non. C'est un Africain qui est mort. Et pour un accident, comme l'a dit notre très cher frère Éric Rocher, il a eu un accident sur le bras. C'est son bras là. On dit le bras est cassé. Mais si le bras était cassé et puis c'était irrécupérable, on pourrait l'amputer. Et puis il allait vivre avec un seul bras. Il n'y en a même pas deux bras. Mais on nous dit que le bras est cassé, il faut l'évacuer sur Yaoundé. Et de Yaoundé là-bas, on se retrouve que le monsieur meurt et puis on lui enlève des organes. On dit que le bras est cassé. Et on l'endort, on le pique avec des produits qu'on ne sait pas. Alors, ça veut dire qu'on a des trafics d'organes humains. Et donc, on doit avoir clair dans ces dossiers. On ne peut pas accepter vous dites que Dieu l'a donné, Dieu l'a repris. Il n'y a pas ça ici, hein, où les gens disent non, c'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. Il n'y a pas de Dieu à donner ici. Il y a des morts qui sont précipités. Il y a des morts qui sont préparés par des personnes. S'il y a une erreur médicale, on doit avoir clair dedans. Et que la famille, son enfant qui est là aujourd'hui, là, personne ne va nourrir son enfant demain. Son enfant aussi a besoin de vérité. Sa famille biologique, nucléaire, a besoin de savoir. Ses fans, ces personnes qui l'aiment, ont besoin de savoir qui a tué Samy. C'est trop bizarre que quelqu'un qui a pris des bras et puis on vient nous dire que le monsieur est mort, on a fait les opérations, les reins ne sont pas là. Qui a pris les reins? C'est battu où? Donc nous, on a récupéré le dossier, ce n'est plus au niveau du Cameroun, c'est partout. Tout le monde va demander au Cameroun. La Côte d'Ivoire a pris ça grandement. Voilà. On veut savoir qui a tué Samy, l'influenceur, le photographe Samy. C'est trop. Nous, on veut savoir, c'est notre frère, c'est notre beau-frère. On veut savoir qui l'a tué, l'hôpital qui est là-bas. Il doit faire une communication, nous, conférence de presse, nous expliquer. La police camerounaise doit se bouger. On tenait à remercier la baronne.
sous les Oui. chacun de faire le boulot. Je pense que la gendarmerie est sur le coup. Tu sais, je peux pas trop. Je peux pas. Il y a certaines informations que je peux pas donner. Mais je dis seulement que il faut que chacun prenne ses responsabilités. On ne peut pas demander à un malade de signer une opération sachant qu'il est fragile. Jamais. Soit il signe avec au moins un membre de sa famille. José n'est pas un membre de sa famille, ce n'est qu'une bordelle à côté de lui parce que ce que cette fille a dit de Samy, ça m'a tellement énervé. Je dis, il faut respecter. Je dis que elle avait le visa de la Turquie, elle s'est prêtée à fuir. Comment ton copain meurt? Tu t'apprêtes à dire que je m'en vais acheter les marchandises. Qu'est-ce qu'il y a de marchandises? Le monsieur est à la morgue. On dit que c'est ça, elle dit que non, j'allais souvent en Turquie et que sa belle famille, c'est des hypocrites, ils ne l'aimaient pas. Elle se met à insulter tout le monde. On lui dit que, mais tu faisais quoi avec le téléphone de Samy? Parce qu'on vient de récupérer le téléphone de Samy, c'est pour ça qu'on a eu des photos. C'est elle qui avait les photos, le téléphone du gars. Elle dit que parce que c'est elle qui lui a offert ça. On peut faire ça? Et jusqu'à aller dire, moi je l'ai écouté, jusqu'à aller dire qu'il n'avait pas de biens, il travaillait même quoi. Mais tu as bien dit qu'il est parti travailler à Kribou. Et après tu dis qu'il travaille même quoi. Donc vraiment j'ai trouvé ça un peu méprisant pour quelqu'un qu'on dit qu'on a aimé. Les propos qu'elle a tenus, quel que soit Alpha, si elle dit qu'elle est dans la couleur. Oui, vas-y. Il y a même une combine contre ce gars. Ce gars était entre les bras d'une sorcière. Moi, je le dis avec force. Cette fille est dangereuse. Parce que quelqu'un ne peut pas encore être dans la glace. Quelqu'un que tu as dit aimer. Tu parles des mots aussi graves. Un peu d'humilité. Tout le monde voit que la seule personne qui pleure ce gars, c'est la mère de son enfant. C'est là où tu sens que cette fille a tout ce qu'elle a dit. Elle a tout fait pour savoir où le gars était. On l'a bloqué. Elle appelle, on rappelle, on l'empêche de voir. Elle dit que vous êtes à quel hôpital. C'est quand elle les menace que si vous ne dites pas dans quel hôpital il est, je vais publier sur Facebook que Samy a fait l'accident. C'est là qu'on lui dit qu'il est à la caisse. Après qu'elle l'a menacé. On peut faire ça. Ils doivent nous dire ce qui s'est passé. Vraiment, on tenait à dire merci à la baronne de Suisse. Demain, elle sera en direct. Puisque c'est moi que je l'ai forcé pour qu'elle puisse nous donner, lui tirer un peu dans la bouche. Oui. Il a déjà de laisser Bob, lui, on va l'enterrer. Voilà pourquoi j'ai dit à mes frères ivoiriens et autres, et même les Camerounais, laissons le côté de Bob Lee. Là-bas, c'est déjà bouclé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le 15, samedi prochain, ils vont faire lever des corps. Et la veillée là-bas. Et le 22, son corps sera transféré à Abidjan. Là-bas. Donc maintenant, là, on dit il y a un autre influenceur, un autre blogueur qui est couché, mais lui, là, sa mort est trop bizarre. Fracture des bras, se retrouve à l'hôpital, on l'opère, il y a des organes qui ont disparu. Le gars est mort. 1 million de garçons, le gars est frais, comme il pétait la forme, il était en forme. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On doit quand même demander. Toi, tu vas à l'hôpital, on dit que tu as problème des bras, tu te sur le corps du gars, il y a comme des traces de coups. On ne sait pas d'où ça vient. C'est ce que j'ai vu. Des hématomes. Des hématomes. Voilà. On va expliquer. Ah, donc demain, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la page Facebook de la destinée du baron, la baronne de Suisse. C'est là-bas qu'on fait le direct. Baronne Suisse officielle. Baronne Suisse officielle. Demain, il y aura beaucoup de révélations croustillantes. On va aller écouter. On ne va pas laisser l'affaire là tant qu'on ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous, on est dedans. On ne bouge pas. On est assis par terre et qu'on va savoir la vérité. Si vous pensez que vous allez mettre ça entre vous, entre les familles, parce qu'il y a une dame là, la fois passée, elle avait dit qu'on lui a volé son bébé là-bas dans l'hôpital. On a publié pour tout. Après, elle sort, elle dit non, c'était un fétiche comme ça. Cette fois-ci là, il n'y aura pas de ma calcul, ma plan. Il n'y aura pas ça. Pour dire non, on va corrompre la famille, pour dire non, on va régler ça entre nous. Il n'y a pas de regret entre nous. C'est ça là qui fait en sorte que des cas comme ça vont se répéter. La jeune sœur qui était morte à la clinique, la Kétini, souvenez-vous, à Douala, si je ne me trompe pas. Mais oui, tout ça là, ces erreurs médicales, tout ça, on doit cesser. Si on est formé pour faire un travail, on doit le faire. Mais quand tu vois le monsieur dans la voiture, mais tu sais que ce monsieur, il a seulement un bras qui est fracturé. Mais Eric a eu une inspiration très forte en disant que non, on pourrait appliquer les bras. Oui, vas-y. Le monde, tu ne vois pas comme quelqu'un qui veut mourir. Mais attends, c'est une sorcellerie qu'on voit en plein jour. C'est la magie en plein jour. Aussi, c'est pas possible. J'ai dit, le chirurgien et tous ces éléments, on doit les attraper pour les mettre au youf.
Le chirurgien qui a fait le ça. chirurgien, non? Le Lui, chirurgien, oui. oui, le chirurgien et ces éléments-là, on doit les attraper tous. Ils doivent répondre de leurs actes. Aïe, ils doivent répondre de leurs actes. Depuis quand? En fait, c'est la partie qui me fait mal, en fait. Depuis quand, pour une histoire de bras, on va ouvrir le ventre, le côté de quelqu'un, et puis enlever les côtes, jusqu'à aller toucher au rein? Depuis quand, dans ce monde? C'est Dieu seul qui a eu cette puissance de prendre la côte d'un homme et pour créer la femme. Pour fabriquer la femme. Mais voilà. Attends, moi je ne comprends pas. Il a pris la côte d'un homme pour fabriquer la femme. Donc maintenant, on peut pas mettre la côte de quelqu'un pour mettre. Mais je ne comprends pas. C'est des bouchers, Grando, c'est des bouchers. C'est pas des chirurgiens, on doit les attraper, on les envoie là-bas. Et la copine, et les chirurgiens, et puis l'employeur même, Karimo, on doit saisir toutes ces personnes-là et ils vont aller répondre de leurs actes. La famille doit porter plainte. Comme le Grando l'a dit, les Ivoiriens, on va charger cette affaire. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je me présente, je suis Bibi de Genève. J'ai déjà intervenu tout à l'heure dans le direct de One Love. Oui. Et là, je vous suis depuis quelques minutes avec notre baronne de Suisse. Oui, la baronne, oui. Sincèrement, cette fille, elle a quelque chose à voir. Elle a un mépris total de Samy. Samy avait quoi? Il avait 32 000 francs. Genre, moi, je me mettais jusqu'à penser que peut-être qu'elle aurait vendu le rein de Samy. Parce que cette fille, elle n'est pas innocente. Vouloir partir en Turquie, ton gars avec qui tu vivais meurt, elle n'a aucune émotion dans ses paroles. J'ai jamais vu un mépris pareil. Tout ce qu'elle a dit sur Samy, c'est scandaleux. Et je crois que les taux doivent se resserrer autour d'elle. Moi, ce que je reproche à Karimo, c'est qu'en fait, une grande dame comme elle, tu perds un employé, tu fais un direct, je suis désolé, tu fais un direct, tu fais une sortie, parce que c'est quand même mort d'homme. C'est ce que moi je lui reproche. Et c'est pour ça qu'elle prend toutes ses balles perdues. Mais qu'elle explique aussi pourquoi elle n'a pas été à Yaoundé auprès de Samy. Elle ne s'est pas dépassée une seule fois. Elle n'a pas vu, je ne sais pas si son mari était là-bas. Bon, bref, moi je parle de cette fille. Cette fille, elle raconte que des mensonges. Et puis les reins de Samy, il y a eu vraiment, je sais pas, quelque chose qui s'est passé, c'est pas normal. Et puis il n'a pas été, c'est pas un accident, il a été frappé, on voit l'hématome, c'est flagrant, il est habillé en blanc, il n'y a aucune tache de quelqu'un qui a fait un accident, il n'y a aucun sabre, rien sur lui, ce garçon a été frappé et drogué. C'est ce que je voulais juste vous dire. Demain, je serai en direct aussi chez la baronne. Je sais que vous, actuellement, vous avez certaines photos, certaines informations que nous, on n'a pas. Voilà pourquoi je tenais vraiment que la baronne soit là. Parce que le monsieur a été... Oui. Il y a des hématomes, mais c'est quand même gravissime. Une enquête... Non, mais c'est gravissime, c'est scandaleux. C'est-à-dire, si vous voyez le corps, les photos, moi, je les ai prises sur la page de la baronne. Ce garçon n'a pas eu d'accident. Il a été frappé, il a été drogué. Hein? Et tout ça, on le fait signer. Et qui sait ce qu'il signe? Non, je suis désolée. On ne peut pas faire des choses comme ça. Il faut que cette fois-ci, tout le monde sorte. Comme pour Martinez, moi j'avais fait aussi une vidéo pour Martinez. Tout le monde doit sortir parce que il y en a marre, c'est trop. Un jeune comme ça, mignon garçon, il meurt comme ça, cadeau. On lui prend les reins pour aller faire le trafic et tout. Et cette fille, elle y est pour quelque chose. Où elle a reçu l'argent ou c'est qui a vendu les reins? Je suis désolée. Voilà, c'est tout. Merci. Pour que la vérité se sache. Merci beaucoup. Demain, tout le monde doit être sur le direct de la baronne. Tout le monde, on sera au direct de la baronne suisse. Merci, bonne soirée. On ne doit pas laisser cet appel. On doit appuyer sur le bouton déranger. On doit appuyer sur le bouton déranger. Le corps de notre jeune frère ne doit pas rester comme ça. Comment dirais-je, avec des personnes en toute liberté qui ont commis, je l'ai dit encore une fois de plus, je ne pèse pas mes mots. Ça, c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. On peut pas les signer sur les mots pour dire non, on va peser nos mots. On ne peut pas peser des mots ici. On parle des bras de quelqu'un. Oui. Avant de partir, un oui. dernier. Merci beaucoup, ma soeur. On va prendre une autre question. Samy, en 2017, travaillait avec Karimo, notre sœur. Comme je dis, je ne sais pas pourquoi, quand on est du côté des justes et des faibles, c'est parce que ne quittez pas. On jalouse ceux qui sont ceci, non. Allô? En 2017, oui. Ne quittez pas, il y a quelqu'un qui est pas là. Ne quittez pas d'abord, ne quittez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mari de Karimo a commencé à soupçonner ça avec Karimo. Il y a eu des problèmes. Il faut répéter ce que tu as dit. J'ai dit, ben, en 2017, je te dis, je vous donne ce dernier biscuit pour que ça vous fasse. En 2017, il travaillait là-bas.
Maintenant, le mari actuel a commencé à soutenir Samy. Il est un mignon garçon de vouloir sa Un femme. mignon garçon, oui. Ça fait des problèmes. Le gars a laissé les contrats, il est parti. Ça a tellement fait des problèmes, pas les petits problèmes, mais des graves problèmes. Parce que on disait, son mari disait qu'il sort. Il a dit que non, il sort. Bref, ça fait des graves problèmes. Jusqu'à il a même presque eu les mains. Après, c'était tellement grave que le gars a décidé de partir. Il est parti. C'est récemment qu'il est revenu. Il y a un de ses amis qui m'appelle qui me dit qu'il ne sait pas pourquoi il est revenu. Oh. Il ne repart plus là-bas. Ne repart plus là-bas. Il m'a appelé ce matin tout en pleurs. Il me dit, Tata, regarde, je lui avais dit ça. Qu'on t'a déjà soupçonné là-bas. Ne pars pas là-bas où on te soupçonne. Parce que tu ne sors pas avec lui. Mais est-ce que vous avez entendu ce que José a fait? José a même fait croire que son copain sortait avec Karimo dans ses déclarations. Tu as écouté Soulé? J'ai écouté, elle a dit que non, qu'elle était même jalouse, parce qu'il passait plus de temps là-bas que avec elle. Tu as entendu, non? J'ai entendu ça, j'ai écouté, mais j'étais sur les directs, oui. Voilà. Donc, regarde. Et j'ai même enregistré pour pas que même si One Love est face, j'ai même enregistré toutes les parties qu'elle pouvait parler là, j'ai tout enregistré. Voilà, tu m'envoies ça après. Oui. Donc, c'est donc qu'il y avait déjà un petit problème de soupçon même. Et Samy est parti et il est revenu. Je ne sais pas pourquoi il est revenu. Il y a trop de choses. Il faut qu'on voit clair dans l'affaire. Merci beaucoup, la baronne. Merci beaucoup. On dit que le gars avait un contrat de 2 millions de francs par mois. Qui peut payer 1 million de francs? Il faut, nous, on veut voir le contrat. Est-ce que c'est le mensonge ou c'est la vérité? Et c'est la copine qui a dit ça à One Love. Qu'elle ne discute pas. On lui a dit qu'il avait un contrat de 1 million de francs par mois avec Karimo. Donc, c'est... Bon, d'ailleurs, elle-même, elle est déjà au frais. On doit lui demander qu'elle prouve tout ce qu'elle a dit. Parce que tout ce que One Love a dit, c'est elle qui a dit à One Love de venir parler. Elle a fait One Love que c'est Karimo qui l'a fait arrêter. Et c'était faux. Ce n'était pas Karimo qui l'avait fait arrêter. On l'a arrêté pour besoin d'enquête parce qu'elle était en train de vouloir fuir pour aller en Turquie. C'est tout. Il faut qu'elle dise aussi la vérité. Pourquoi elle veut mentir? On l'a arrêtée où? Elle veut que je raconte son arrestation. Demain, elle va me sentir. Elle a voulu parler, non? On va se niagami ici demain. Je vais dire tout ce qui s'est passé. Voilà. Merci beaucoup, la baronne de Suisse. Merci beaucoup à toi. Et on te donne rendez-vous demain sur ta page Facebook. Merci beaucoup, ma soeur chérie. Gros bisous à toi. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Bonjour. 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 Oui. Allez-y. Excusez-moi, je trouve le direct qui a déjà commencé. Oui. Mais il y a un point qui me retient. Oui, allez-y. Parce que le garçon, il a eu une fracture au bras. Oui. Et apparemment, on a opéré les côtes. Oui. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. C'est possible qu'on fasse une greffe. Parce que moi, j'ai un frère qui a déjà eu ça. On opérait du dos à la colonne. Et puis, on a opéré la jambe. Prélever un os. Mais il n'est pas décédé. Donc, peut-être il y a eu autre chose ou bien une mauvaise mais on nous parle également de l'absence, n'est-ce pas, d'un rein. Est-ce que... je sais pas. Oui, parce que là, ça a été confirmé. Moi, j'ai écouté j'étais sur le direct même de One Love. José, qui est la compagne de Samy, l'a affirmé que c'est aujourd'hui qu'elle a eu la confirmation par la police que non, qu'ils ont enlevé un rein de Samy. Donc, est-ce qu'on peut prendre ils ont fait l'autopsie alors. Faire un greffe? Bonsoir. Ils ont fait l'autopsie. Non, c'est la dame qui disait ça ce matin. C'est elle qui disait ça tout à l'heure sur le direct de One Love. J'y étais et j'ai tout enregistré les parties là-bas. Ah, d'accord. À part ça, sinon, c'est possible qu'on fasse les greffes dans n'importe quelle partie du corps pour prélever pas un organe, un os ou oui, ça se fait. Merci beaucoup. Mais alors, au côté du rein, je ne sais pas grand-chose. Merci beaucoup pour l'information. Oui, merci. Au revoir. Nous avons quelqu'un ici en ligne. S'il vous plaît. Allô, bonjour. Allô? Sur le portable, il y a quelqu'un qui est là. Allô? 0626, vous pouvez parler? On ne vous entend pas, hein? On va parler d'une autre personne.
cher frère, vas-y, on t'écoute. Oui, grand frère. Oui, bonsoir, comment ça va? Ok. Ça va et Ça va vous? bien. Ok, j'étais sur le direct de One Love aussi. J'ai écouté ce que a dit la copine de Samy. Oui. Est-ce En fait, déjà dans son langage. Est-ce que tu peux permettre, on donne 2 minutes au monsieur, peut-être comme ça, tu es sur le direct ici. C'est possible? Ok. Ok. Ok, c'est possible. Ok. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous, mon frère? Oui, ça va bien, monsieur le Framponnet. Ça va très bien, par la grâce de Dieu. J'interviens, oui, je n'ai jamais intervenu dans un direct, mais j'interviens là tout simplement parce que j'ai vu la baronne de Suisse, Oui. justement dans ce direct. Et je sais que j'ai déjà un bonjour à la baronne. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Et je sais que c'est une personne déjà elle a un franc-parler, elle est sincère, c'est une personne que j'aime bien sa façon d'intervenir, d'analyser et de prendre des conclusions sur des sujets en fait. Voilà. Donc j'ai vu dans la toile pas mal de choses qui se disent au sujet de la mort du jeune influenceur. Oui. Et en fait, quand je prends du recul en tant que en tant que personnel de la santé, merci. Et en tant que du milieu, oui. Ouais. Donc déjà, je voudrais bien dire que j'ai entendu on a extrait les reins de l'accidenté. Oui. Et dans le rapport médical, j'ai suivi en même temps que l'orthopédique, le chirurgien orthopédique a dû prélever un os au niveau des l'iliaque pour combler le vide qu'il y avait au niveau de la fracture du bras. Je veux tout simplement dire que ce sont des choses, et nous avons l'habitude de le faire au bloc opératoire. Donc, il y a des patients parfois qui sortent avec des accidents où les os sont effrités et qu'il faut combler. On peut choisir au niveau de l'iliaque où on fait des petits prélèvements et on peut là-bas combler le petit creux, question d'apporter justement une consolidation rapide de l'os, de l'os qui a été brisé. Donc, il est possible que c'est ce type d'intervention que le chirurgien a fait. Donc, du coup, à ce niveau, il faudrait bien que l'autopsie vienne justement montrer qu'il y a effectivement eu un prélèvement justement de l'os. Mais tel que le chirurgien a parlé, c'est quelque chose dont on est habitué à faire. Une question. Je peux, s'il vous plaît? Oui, allez. Oui. Est-ce que cette intervention elle peut être préjudiciable pour, comment dirais-je, pour le patient? Quand vous parlez de préjudiciable, vous voulez faire les gens exactement? Voilà, est-ce que ça peut lui coûter la mort? Ça dit que c'est... Normalement, des interventions de ce type, franchement, les risques sont très minimes. Ça, c'est pour ce que moi, j'ai l'habitude d'assister, puisque je suis en salle d'op. Les risques sont très, très minimes. Maintenant, chaque chirurgien a sa façon. En fait, moi, je parle dans le contexte européen, puisque moi, je suis en Europe, en fait. Donc, on a l'habitude avec ça. Maintenant, du côté de l'Afrique, je ne sais pas quel type de protocole ils ont mis en place lors de l'intervention. La surveillance qui est après l'intervention. Donc, quand on parle du problème d'hypotension, ça peut refléter le fait que la personne peut avoir eu une hémorragie aussi lors de son intervention et qu'on n'ait pas détecté l'hémorragie qu'il a eu. On ne sait pas s'il a frappé la tête au sol, on ne sait pas s'il y a eu ceci. L'hypotension peut aussi expliquer le fait que même pendant son intervention, il y a eu justement une section, par exemple, une section d'une artère ou bien d'une veine qui peut occasionner aussi une hémorragie qui peut justement être à l'origine d'une hypotension. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer son hypotension, en fait. Donc, et son hypotension aussi il suffit parce que j'ai aussi entendu les gens parler de, ou c'est hématome ou c'est quoi. L'hématome n'a rien, en fait, l'hématome ne peut pas occasionner justement le décès, voilà, c'est pas quelque chose qui peut occasionner. Par contre, on pouvait faire allusion à ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Il y a de cela quelques années, on a eu un avocat qui est décédé au Cameroun, au nom de Maître Sop, qui avait eu justement une fracture du bras, dans lequel
on est venu quelques jours après, on a constaté qu'il avait, il avait succombé justement à cette fracture. Il y avait des hypothèses qui faisaient allusion, par exemple, peut-être d'une embolie et tout le consort. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir. Lorsqu'une personne a un bras fracturé, il est sur le lit d'hôpital, il est immobilisé, c'est-à-dire quoi? La personne est déjà, premièrement, en risque de thrombose veineuse profonde. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes sur place, il y a des caillots de sang qui peuvent migrer des membres inférieurs pour arriver justement au niveau des poumons et créer ce qu'on appelle une embolie. Donc, et généralement, dans ce style d'hospitalisation, les patients qui arrivent, s'ils ne saignent pas, le médecin va souvent le mettre sur anticoagulant, c'est-à-dire en lui injectant des clexane pour éviter justement, pour éviter justement ce genre de situation. On appelle ça des anticoagulants de prévention. Bon, lors de l'intervention, c'est une intervention haute, c'est-à-dire au niveau du bras. Maintenant, c'est aussi des interventions qui peuvent, si le protocole est bien mis en place, normalement, le risque est très minime. Mais si le protocole n'est pas vraiment mis en place, avant, pendant et après, il peut arriver que des situations comme ça se produisent. Voilà. Mais moi, particulièrement, je n'ai jamais vécu ça ici, mais ce sont les complications, post-chirurgie qui peuvent arriver. Ce sont des complications qui peuvent arriver. Mais chez nous, comme je dis, on n'a jamais eu ça. C'est la deuxième fois que moi j'entends des choses comme ça au Cameroun. Voilà, c'est arrivé. Maintenant, la situation est ainsi. Si on se met à accuser la dame en disant de celle qui est justement son partenaire ou bien sa matrone, je pense qu'il était important qu'on remonte le fait que la dame qui était à l'origine, qui a causé l'accident, parce que si la dame ne causait pas un accident, le jeune homme ne se serait pas trouvé à l'hôpital. Donc, il faut déjà commencer à voir les causes, afin de voir les conséquences de ce qui s'est passé. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas des affaires de sorcellerie au Cameroun. Ça existe. Mais est-ce qu'on a justement, est-ce qu'on a vraiment des preuves pour venir dire que c'est elle qui est à l'origine de cette situation? Pour une interrogation. Parce que, scientifiquement, on peut expliquer sa mort par rapport à son intervention. Maintenant, mystiquement, moi, je ne sais pas voir mystiquement, donc je ne peux pas expliquer ça, mais scientifiquement, on peut expliquer les probabilités qui ont pu peut-être arriver dans la globalité. Bon, si peut-être j'avais, par exemple, lu le rapport, bon, voilà, c'est qu'il arrive à l'hôpital, il avait tel paramètre, on a pris les paramètres, voilà ce qui s'est passé pendant l'intervention, voilà le type d'anesthésie qu'il a eu, il est sorti, il y a eu telle surveillance, qu'est-ce qui s'est passé. Là, on peut avoir une approche et essayer de comprendre effectivement ce qui s'est passé par rapport à sa mort sur le plan scientifique. Mais sur le plan mystique, moi, je ne peux pas apporter une explication. Vraiment, tu as été très clair et on voulait l'intervention d'un membre du corps médical et ça a été dit. Et donc, on va aussi évoluer avec d'autres contributions. Merci beaucoup, mon très cher frère. Et j'étais très ravi de t'avoir sur mon direct. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Passe aussi un bon jour à la baronne. Merci. Mon très cher frère, on t'écoute. On est ensemble maintenant. Merci beaucoup d'avoir patienté. Hein. On attend ta contribution. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour la patience. Merci. Okay. Déjà, je tire un coup de chapeau au médecin qui a intervenu. Il a vraiment tout dit. Mais je voudrais rebondir un peu sur la copine, en fait. Déjà, dans son langage, pour une femme qui vivait avec un homme, elle est déjà très arrogante dans sa manière de parler et tout. Et je pense qu'il faudrait mieux qu'on la cuisine mieux, parce qu'elle connaît beaucoup de choses. Elle connaît beaucoup de choses. Un exemple, je vais te poser une question. Est-ce qu'un exemple, hein, j'ai une question bête, hein, comme on dit, il n'y a jamais une question bête. Tu me passes ça sur le coup de l'émotion, ou bien de la perte d'un être cher, ou bien tu trouves que c'est un comportement comment dire, condescendant et méprisant, ou bien je sais pas. Je trouve que c'est un comportement méprisant, en fait. Je trouve qu'elle est méprisante. Bon, moi, j'ai remarqué une chose. Moi, c'est mon point de vue également. Quand je l'ai écouté, j'ai vu qu'elle veut régler les comptes avec, avec la mère des enfants. Parce que quand tu dis la soi-disant mère des enfants, alors que le monsieur de son vivant
selon le témoignage, parlait, et chaque fois il parlait de sa fille, et donc je pense que peut-être qu'elle a son avis dans ce deuil-là, dans ce moment douloureux. La mère des enfants qui aujourd'hui, il faut le dire, hein, que ce soit Alpha Omega, c'est elle qui a un lien direct. Elle était la copine, mais lui qui a un lien aujourd'hui avec, comment dire, avec le regretté Samy, c'est bel et bien la mère des enfants. Puis là, elle s'est dit que bon, dans ce moment de douleur, elle va lui arracher la vedette. Voilà ce que, entre guillemets, quoi. Je sais pas. Est-ce qu'on se comprend de ce côté-là? Ben, sur ce côté-là, oui, il y a un problème de jalousie, mais il y a aussi un problème, c'est que dans ses dires, elle ne dit pas totalement la vérité. Parce qu'on lui a posé la question si elle était là où Samy a fait l'accident. Elle a dit non, qu'elle a retrouvé Samy à l'hôpital à Yaoundé. Mais elle dit que c'est une femme qui a cogné Samy. Comment elle a fait pour savoir que c'est une femme qui a cogné Samy? Et de deux, quand on regarde bien le corps de Samy, ça n'a pas un corps qui a reçu un accident de voiture. Moi, je pense que c'est une violence physique. Moi, je pense que c'est un règlement de compte. Peut-être qu'il a dû dire qu'il ne veut plus travailler et le monsieur, peut-être le mari de la dame a peut-être mal réagi en peut-être disant que peut-être ses soupçons étaient ça. Donc, voilà, je vais dans ton sens. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de photos de lieux d'accident dans tous les pays de ce monde. Ni de voiture. Voilà. Il y a quand même des photos. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut se tromper, mais quand même, il n'y a pas de, même de la voiture, il n'y a rien. C'est quand même un peu bizarroïde, ou bien je me trompe. Oui, c'est un peu bizarre. Pour moi, je suis sûr et certain que Samy n'a pas été percuté par une voiture. Il a subi une violence physique. Et je pense que pour marquer tout, ils ont dû le tuer, en fait. Ils ont dû le tuer. Mais je pense que, tu sais, la communication, c'est une arme qui est très puissante et elle va faire bouger les lignes. Elle va faire bouger les lignes parce que le problème est déjà jusqu'à la présidence de la République. Voilà. Le problème de Samy est déjà jusqu'à la présidence de la République. Et il y a même des personnes françaises impliquées dans l'affaire. Donc, ce qui est sûr, on saura le résultat. Et Karimo a donné 3 versions au grand frère de Samy, qui est commandant en France. Donc, déjà, elle-même, elle est impliquée dans cette histoire-là. Donc, il faudrait juste que, voilà, 3 versions. Il faudrait, le grand frère l'a appelé 3 fois, il a donné 3 versions. Il faudrait qu'on les cuisine tous, chacun de son côté, et on saura exactement ce qui s'est passé avec Samy. Samy ne doit pas être enterré comme ça, sans qu'on ne sache pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'a pas prévenu sa famille et tout. Moi, je pense pas qu'aujourd'hui, si Karimo, je ne souhaite pas que l'un de ses enfants ait un accident avec une tierce personne, que la personne prenne les décisions sans lui prévenir à elle. Donc, il faudra qu'elle se mette à la place de cette famille-là. Et moi, je suis Camerounais, on en a marre de subir. Voilà. Et nous, on en a marre de subir ce genre de choses au Cameroun, effectivement. Mais grand frère, moi, je vais t'appeler plus tard parce que j'ai un dossier très, très brûlant entre les mains, mais je ne peux pas parler de ça. Le numéro qui est ici, là, dès que tu m'écris là-bas, tu dis que bon, demande ton numéro privé. Là, tu as mon numéro privé, là, on peut échanger. J'ai mis un numéro de téléphone ici, là. Ok. Et tu peux même décider là, je t'envoie le numéro, puis tu m'appelles après. Dès que j'ai fini mon direct. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Ok. Bonjour, allô, vous m'entendez ici? Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis en direct. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous écoute pour votre intervention. Merci. Oui, je voudrais intervenir parce que j'étais aussi dans le direct de One Love là-bas. Oui. Le grand frère a intervenu. Il a dit pas mal de choses, comment il est en train de se préparer pour arriver au Cameroun pour vraiment porter l'affaire. Mais là où nous, on était un peu surpris. Attends. Donc, après le cousin, le grand frère même a intervenu. Pardon. Mais le grand frère, c'est lui qui a parlé avec Karimo dans la vidéo qu'on ne voit pas, mais on entend les voix. Le grand frère est sorti. Ok, vas-y. Lui, il est en France. Il est en France, il est en train de se préparer pour arriver au Cameroun. Donc, il a essayé de soulever ses réseaux et tout. Le problème, c'est qu'on est un peu stupéfait par le grand frère parce qu'on se dit que, mais, tous ces gens-là, mais pourquoi jusqu'à présent, on n'arrive pas à interpeller la dame? Pourquoi il faut attendre que tu arrives? Vous comprenez? Au même moment, allô? On est là, on t'écoute. Voilà.
au même moment, on nous dit que la petite a dit que le gars a signé un contrat de 1 million. 1 million par mois. Mais franchement, mon frère, ces influenceurs-là, ils font quel travail pour qu'on donne 1 million le mois? C'est un travail. Question. Parce que là, les gens, il a une amie, il y a un de ses amis qui a intervenu, qui a dit que vous savez combien de fois Samy aimait l'argent, combien de fois il voulait à tout prix s'en sortir. Ça dit beaucoup de choses. Il est parti faire, apparemment, il fait 2 ou 3 semaines. La dame l'a appelé que viens avec moi, je m'avais fait les rites à l'ouest. Il est parti avec la dame là-bas, pourquoi? Il est parti faire là-bas 4 jours. Ah, il est parti, attends, il est parti avec, c'est avec Karimo qu'il était parti, il était parti à l'ouest là? Oui. Il est parti là-bas 4 jours. Ils ont fait les rites. On ne sait pas de quel rite il s'agit. Ah, ça c'est les femmes là. Il est rentré. Et quand il rentre déjà avec sa copine, donc il a signé un contrat de 1 million. Ah. Moi, je crois que c'est là où il a signé son arrêt de mort. Ouais. Ça là, vraiment, c'est fort. C'est fort. Vous comprenez? Au même moment, il avait déjà un passeport qui avait été fait. Parce que la fille dit que c'est quand il rentre qu'il lui montre même le passeport. Quelques jours avant qu'il ne voyage pour Kribi, là. Vous voyez quand Cabral est mort, là. Vous avez vu les vidéos de la dame au village. Oui, effectivement, j'ai vu. Ah, moto. Vous voyez au village, là. Vous savez qui a filmé? C'est le Samy, là, qui a filmé. C'est Samy qui était le caméraman. C'est lui qui était le caméraman qui était allé au village. Moi, je suis très bien pour dire qu'il faut que ces influenceurs-là, toute affaire de l'amour, de l'argent, c'est de trop. Ils doivent faire attention. Rentrer à l'école. Vous ne pouvez pas être là. Je ne sais même pas combien. Son grand frère a dit que son petit frère n'avait pas un problème d'argent. Mais au même moment, on avait demandé de rentrer là-bas avec la dame. Il dit que non, il faut qu'il rentre parce que... Qu'est-ce qu'il partait faire là-bas? C'est quel rite il partait faire avec elle là-bas, dis donc? Ah, mon frère, laisse. C'est là où tout le monde se pose des questions. C'est lui qui a tout ce qu'il a fait là-bas. Vraiment, le monde. C'est lui qui fait. Ben, je vais te poser une question à toi. Tant qu'il y a une femme. Oui. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y avait quelque chose entre lui et la dame là, entre lui et Karimo? Il a demandé à son grand frère. Son grand frère dit qu'il a demandé à son petit frère est-ce qu'il y a quelque chose. Il dit que non. Il dit seulement que c'est le mari qui était très jaloux. Un peu comme ce que la baronne a dit. Le gars était très jaloux. Il ne voulait pas le voir. Mais attends. Mais c'est Karimo qui insistait qu'elle travaille avec lui. Mais de toi à moi, le monsieur soupçonne que tu bines avec sa femme. Et toi maintenant, il dit qu'il ne veut pas te voir. Et puis tu tournes quoi? Et puis il n'était pas même 4 jours. Vous partez du aller faire les rites ensemble. Mais pendant 4 jours, est-ce que le monsieur était là-bas? Ah, mais mon frère, voilà tout ça là qu'on ne comprend pas. Non, par contre, quand 4 jours là, quand ils sont partis à 2, est-ce que le monsieur était là? Hein? Ah, ça, je ne peux pas te dire. Ça, on ne peut pas savoir. Est-ce que la femme se déplace avec son mari? Elle se déplace ensemble. Oui. Vous comprenez? Non, le problème, c'est quoi? C'est que le grand frère a demandé au grand frère que on paraît que ton frère, comment il cherchait tellement l'argent alors que tu es là? Il dit que non, son frère n'avait pas un problème d'argent. Mais au même moment, il dit que son frère n'arrivait pas à se séparer de Karimo parce qu'il avait besoin d'argent pour se lancer. Alors, on a un peu stupéfait. Ce grand frère-là maintenant sort d'où? Est-ce qu'il va l'argent donner à son petit frère pour se lancer à son propre business? Ouais. On dit qu'il est parti en tant que photographe parce que c'est elle qui partait faire ses rites et puis elle a demandé de l'accompagner en tant que photographe pour aller filmer. Mais là, alors, ce n'est même pas sur la toile, hein? Vraiment. Ce n'est pas sur la toile. Ouais. Ben là, que Dieu nous sauve. Merci beaucoup la mère, on est ensemble. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. On est ensemble, merci. Il y a le 07 qui a appelé, il peut rappeler, hein. Le 07 peut rappeler, le 07, on ne peut pas prendre 2 appels en même temps. Attends, je vais rappeler le 07 là. Voilà, c'est bon. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir, chef. Je suis sur le direct. Oui, sur le direct, oui. D'accord, ok, je souhaite intervenir Allez-y, par rapport à tout ce que se dit. Oui. Alors, moi, ce que je voulais dire, à entendre bien tout ce qui se passe, c'est vrai, je ne connais pas cette histoire, je ne connais pas tout le monde, mais bon, en suivant ce direct, j'ai eu
les informations que je voulais. Oui. Mais je pense qu'il y a vraiment, il y avait vraisemblablement une question d'assassinat là-dedans. Et ça, je suis celui qui se prononce le moins sur les histoires d'assassinat, mais si ce coup-ci, je pense qu'il y a une question d'assassinat. Et il faut fouiller surtout du côté de la jalousie du mari. Voilà. Et bizarre, il faut pas croire au jeune homme décédé quand il dit qu'il qu'il n'y a rien entre lui et la femme du monsieur. Je suis presque sûr que non. Comme toi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose entre eux, et je crois que sa mort a été causée par la jalousie du monsieur. Oui, parce que le monsieur soupçonnait depuis des années que le monsieur, que il n'y a rien à faire. Le jeune soit avec sa femme. Il n'y a rien à faire. Tu vois, donc il y a rien c'est ça même. Donc, ouais, c'est ça même. Ça vient de là, et ça, il ne faut pas concevoir la face, ça vient de la jalousie du monsieur. Je suis presque sûr que il a fait quelque chose, sa femme essaie de le protéger parce qu'elle ne veut pas être impliquée dans l'affaire. Ça doit être un monsieur qui a peut-être quelques relations qui font trembler la femme, mais bon. Cette histoire de rein qui a été enlevé ici, c'est confirmé. Je crois qu'on aurait dû poser la question au médecin qui est intervenu là, de savoir pour quelle raison on devait enlever un rein à quelqu'un qui a eu un accident. Mais en fait, ça, il est déjà parti, on ne sait pas, mais moi je pense que l'idée générale, il faut chercher du côté d'un assassinat bien organisé, parce que le monsieur peut ne pas savoir qu'il est allé. Enfin, la dame peut croire que son mari ne sait pas qu'elle allait faire ses micmacs avec les jeunes hommes, alors que le monsieur, il sait. Et nous sommes des hommes, hein. Parfois, quand tu le sais, tu dis rien, tu dis, et puis tu mets tes plans en marche, et puis bon, tu les surprends, tu notes un guet-apens, là, il tombe là-dedans, et puis tu fais ce que tu as à faire. Quand tu es machiavélique, eh ben, tu peux tuer comme ça. Et ça, franchement, je crois qu'il y a une question d'assassinat due à la jalousie du monsieur. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, et merci pour ce que tu fais. Merci. C'est bon d'éclairer les lanternes, et puis voilà. Félicitations à toi. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup, et à bientôt, merci. Vous pouvez rappeler les numéros que vous appelez. Mais mon ami, tu fais quoi ici? Mais non, pas du Cameroun, mon frère. Allô, bonjour. Allô? Mais mon frère, tu fais quoi ici là? Faut couper, on est en train de parler de... Il y a quelqu'un qui a été tué là, donc on parle de ça, de la mort. Tu veux mourir aussi? Ah, faut couper vite, hein? Faut couper vite. Ceux qui veulent appeler peuvent rappeler. Merci beaucoup. Je prends 2 appels puis je coupe les directs. Nous tenons à dire ici que le décès, la mort de notre jeune frère, l'influenceur, l'acteur, photographe, comment dirais-je, Samy, ne peut rester impuni. Il faut savoir une seule chose. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais mon frère, il faut partir là-bas avec TikTok là. On ne sait pas d'abord en train d'investiguer. Alors bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Mon frère, comment allez-vous? Ça va. Bon, salut grand frère. J'admire déjà ce que tu fais pour l'Afrique. Merci beaucoup. Oui, j'admire énormément ce que tu fais. Mais je dois te dire une chose. On n'a pas encore fini de pleurer tous nos frères qui ne sont pas partis là, mais je pense qu'il y a un mauvais vent qui plane sur l'Afrique. Un très mauvais vent, et il faudrait que la jeunesse arrête aussi d'emprunter, de souhaiter la voie de la facilité. Parce que nous qui sommes ici, on sait bien les efforts qu'on fournit pour pouvoir avoir le minimum. Et c'est pas forcément qu'on le dépense aussi. Et pour notre sœur là, même qu'on appelle, je ne sais pas quoi, là, carrément là. Oui. J'ai envie de dire même que, je peux me tromper, mais si son mari même a fait preuve d'une quelconque jalousie, elle est forcément au courant. Parce que, comment ça se fait qu'elle était accrivée là-bas et lui n'était pas à côté d'elle au moment où on dit qu'il était avec l'autre collègue, comédien, comme là, un truc comme ça. Au point où il traverse la route, on les filait. Qu'est-ce qui peut passer? Si c'est vrai ce qu'on raconte. Au pire des cas, c'est que comme on dit qu'il y a des signes de violence, ça voudrait dire qu'il n'y a eu aucun accident. Donc c'est un assassinat qu'on essaie de masquer. Et aussi, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, la vidéo où elle essayait de renouer la petite là avec Cabrel. J'ai donc dit que bon, c'est vrai qu'elle peut être une influenceuse sur le plan du business, des affaires et tout et qu'on sort. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'elle cherche à unir les gens? Et je crois que la vidéo là n'a pas daté de longtemps quand Cabrel était chez elle. Donc ça veut dire que même s'il y a un réseau bizarre où on prend les âmes des jeunes, cette femme-là doit connaître aussi quelque chose au final. Parce que ça commence à m'inquiéter. On signale que telle personne va encore tomber, un autre influenceur ou cinématographe va tomber, et voilà un jeune qui est tombé. Parce qu'ils vendent d'une information comme ça. Alors nous qui sortons à 4h, 5h pour aller bosser, on rentre à 23h, 22h là.
Je ne crois pas qu'un truc comme ça peut nous arriver. Parce que toi, je sais qu'en dehors de ce que tu fais pour éclairer les gens, tu as un bon boulot. Oui, tu as un boulot. Parce que nous tous, on cherche, mais on a peur de s'afficher aussi. Parce qu'en s'affichant comme ça, il faut bien préparer son ventre. Parce que vous qui êtes affiché là, vous exposez tellement que vous tirez sur vous, pas physiquement, mais mystiquement, c'est pas dur. Ouais. Le petit là, j'ai vu sa photo. Il est vraiment très mignon. C'est le genre de petit qui fait peur au mari d'une femme. Mais sauf que là, maintenant, je ne comprends pas si c'est vrai ce qui se passe. Je crois qu'il faudrait qu'on interpelle les gens de l'hôpital. Même Caribou qui donne l'impression d'être celle qui a voulu aider. Elle-même d'abord, là, elle a beaucoup de choses dans son ventre qu'elle doit dire. Elle a beaucoup de choses. Elle n'est pas négligée. Et pendant qu'on va faire, on doit séparer Carimo de son homme parce que lui aussi il mérite qu'on l'interpelle. Si les soupçons de jalousie là, qui pèsent là, si on peut prendre ça en considération, ce qu'il faudrait vraiment que eux tous là, on les ramasse. Parce qu'on a longtemps laissé en disant qu'ils n'ont personne. Mais ce petit-là, il faut que ça part au moins, c'est la vérité triomphe pour lui. Parce que pour Cabrel, on a déjà presque laissé. Mais tout ça, on est sûr que c'est toutes les formes de mysticisme mélangées. Et comment dirais-je, on appelle ça comment là? Les crimes rituels. Donc peut-être que pour lui aussi, on a vu que ce qu'il dégage comme énergie, on a dit en prenant un organe sur lui. Donc tout ça, c'est des éléments à ne pas négliger. Ni moi-même qui parle là, ni moi-même qui écoute depuis là, on ne peut pas avoir la clarté si ces gens-là qui sont dehors en train de nous embrouiller avec des propos sur la toile là. Si on les prend pas pour qu'ils nous donnent des versions originales, on n'aura rien. Donc c'est eux qu'on doit vraiment arrêter pour qu'ils nous disent la vérité. On doit les cuisiner comme mes frères Nessos les disent. Et demain là, je vais écouter vraiment, écouter la baronne parce que ça commence à bien faire. Oui, frère. Vraiment merci pour ce que tu fais, frère. Merci encore. Merci beaucoup. Et vraiment courage, je continue de te suivre. Merci je continue de te suivre. Courage. Ce qu'il vient de dire là, c'est tellement important, c'est que on a souvent notre laxisme fait en sorte que souvent quand il y a des situations gravissimes, on passe l'éponge dessus. Ici, aux États-Unis, partout, même quand quelqu'un disparaît, mais si c'est une disparition inquiétante, la police ouvre une enquête. On parle ici de mort d'homme. On a cette manie-là, on a cette attitude-là. Quand quelqu'un meurt, on dit non, c'est Dieu qui a donné, ou c'est Dieu qui a... Non, ce n'est pas ça. On doit maintenant investiguer. Il y a des morts comme ça. Mais le monsieur va pour aller travailler, et puis il se retrouve avec un bras fracturé, et puis après on dit qu'il est mort. Mais attends, c'est quelque chose de bizarroïde. Donc, du jour au lendemain, comme ça, le monsieur est parti à Kribi, pour aller travailler à deux, il a fait un accident, son bras est cassé. On l'évacue sur Yaoundé. De Yaoundé, quelques jours, on dit qu'il a été opéré, il est mort. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de louche là? Bon, vous la descendez d'ici là. Bon, le dernier appel, vous pouvez appeler 0658, tu peux l'appeler et puis on va couper. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire-là? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que l'on puisse... Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous, là? Oh! Allez-y, je ne suis pas là pour jouer, hein. T'es tenu, là. Comment on fait le match? Quel match? C'est qui vous avez joué le match, là? Dégagez d'ici, là, dis donc. T'es tenu, là. Vous faites quoi ici, là? T'es tenu, là. Dégagez d'ici, là. Oh! Oh! C'est les enfants qui m'embêtent sur TikTok, là. C'est quoi ces enfants là qui m'embêtent sur TikTok, là? Dégagez ici, là, dis donc. Dégagez ici avec votre tête de nu, là. Voilà. Donc, je disais tantôt que nous voulons ici, on a planté le décor. Nous sommes on parle de mort d'homme. Je vois un individu, comment dirais-je, une vermine qui nous demande si on a fini avec le cas de Bob Lee. Cher imbécile. Quand nos frères camerounais ou camerounaises parlaient de la situation de Bob Lee ou de d'autres dossiers, est-ce qu'on leur dit d'aller se mettre? Non, nous sommes tous africains. Et ce monsieur n'était pas que camerounais, il était africain. Donc, si toi, tu as une tête évidée, tu es écervelé, nous là, le dossier de notre frère, il était d'abord blogueur, il était d'abord photographe, et il n'appartenait pas qu'au Cameroun. Kylian Mbappé, il est d'origine camerounaise, et tu es fier de l'accueillir au Cameroun, non? Comment dire, il y a Noah, le basketteur, et il y a aussi le boxeur, qui est fier, mais il boxe où? Il boxe où? À l'extérieur. Et quand il va boxer, mais nous les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois, les Nigérians, les Burkinabés, les Maliens, nous tous on le soutient. Quand Mbappé joue également, mais les Tchadiens, les Camerounais, les Ivoiriens, nous on le soutient. Mais quand il est entré hier,
c'est pas Yaoundé, c'est pas Douala qui est rentré en Fafa, mais c'est pas, il n'appartient plus au Cameroun, il appartient à l'Afrique, il appartient au monde. Donc quand il y a un abruti, tu dis non que non, on s'occupe de tous les dossiers. Le frère qui est décédé, on veut voir clair dans cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé, et puis Samy a perdu la vie. C'est important, c'est un être humain. Parce que si on ne se bouge pas, on a vu le cas ici avec, comment dirais-je, Martinez Zogo. Martinez Zogo a été enlevé, charcuté, torturé, il a été vraiment battu comme un animal. Comme un animal. Quelle torture ces suppliciés n'ont pas infligé à Martinez Zogo. C'est pas la Yaoundé. À soi, son corps a été jeté là-bas, comme un chien. Comme un chien. Martinez Zogo, son corps commence à gonfler, à enfler là-bas. On a bien vu ici, nous tous. Donc, nous ne sommes pas ici pour jouer. Il a fallu que l'opinion internationale se lève et dénonce cette barbarie contre Martinez. Sinon, combien de journalistes camerounais ont été tués? Combien ont été tués? Plusieurs. Mais le cas de Martinez a été mis à la lumière. Et le monde a été récupéré pour dire justice pour Martinez. Est-ce que Martinez a été enterré? Non. Jusqu'à aller mettre aux arrêts le tout-puissant. Mais Bibé coupe. Le tout-puissant, mais Bibé coupe. Il a été arrêté. Il pourrait croire que le tout-puissant, président de Vision 4, qu'on appelle, comment dirais-je, j'oublie son nom, mais Bibé coupe. Il s'appelle quand même, il s'appelle quand même, mettez-moi son nom sur le tout-puissant président de Vision 4, Vision Finance et tout ça, mais Bibé coupe. Il s'annonce qui même. Oh, mais Bibé coupe. Oh, il est où la même son nom, mais c'est quand j'ai vu son nom, mais Bibé coupe. Oh là 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 là. Mettez-moi son nom, s'il vous plaît. Mais Bibé coupe là. Mais Bibé Nyap. Amougou Belinga. Merci beaucoup. Bon Bedara. Hein? Badi Dada. Chris. Amougou Belinga. Mais Bibé coupe. Mais Bibé Nyap. Mais on a vu ici. On a vu ici, Martinez Zogo, on a vu que c'était un plat de fait de la communication. J'ai dit qu'on a affronté les chaînes de télévision, sa chaîne Vision 4 et autres. On a fait la guerre de communication. Le monde entier était scotché sur le cas, au CED. Même quand les envois là-bas, le monde entier était scotché sur le CED. Il y avait une pression médiatique puissante. Et vous savez très bien, avec Laurent Esso, puisque Laurent Esso, le ministre de la Justice actuellement, il est en direct, le ministre de la Justice, Laurent Esso, son bon petit, c'est Amougou Belinga, mais Bibé coupe. Mais il pouvait éteindre l'affaire, et puis on peut laisser Amougou Belinga en liberté. Mais la pression médiatique qui a affolé la toile a fait en sorte que l'affaire de Martinez Zogo a fait tomber Amougou Belinga, le tout-puissant. Lui qui dit, je vais dire au chef de l'État. Hein? J'ai dit au chef de l'État. Hein? Mais il a été arrêté. Lui qui devait passer pour le poste du président. C'est ça la force des réseaux sociaux. Et nous sommes dans cette dynamique pour mettre la pression médiatique, pour que la vérité sorte dans le cas de Samy. Et ce n'est pas un débat. Quand nous avons pris ici le cas de Martinez, quand nos frères camerounais se battaient, nous sommes venus ici également appuyer nos frères camerounais, fouetter leur orgueil pour leur dire, cette fois-ci, trop est devenu trop. Il faut remuer le cocotier pour que les grosses têtes tombent. Les chefs à travailler. Le chef de l'État, le président Biya, lui-même a pris spécialement, a mis en place une commission mixte d'enquête. Parce que la pression était forte. Ce n'est pas un débat du jeu. C'est parce que le monde entier a pris le cas de Martinez Zogo. Ok? C'est la même chose aujourd'hui avec Samy. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Samy. Alors oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien, oui, merci beaucoup. Ça va bien, vous. Je suis en direct, hein. Je suis en direct. Je suis en direct, hein. Je sais, justement, j'appelle pour ça. Ok, merci. Alors, moi, je pense que ce que vous faites est très bien. C'est très bien parce que les gens doivent comprendre que la vie n'est pas facile. Je veux dire, si on pouvait se lever un matin et devenir milliardaire, tout le monde se lèverait le matin pour devenir milliardaire. La jeunesse africaine a besoin vraiment d'être rééduquée sur l'outil des réseaux sociaux, sur la conscience même.
qui fait de nous les personnes que nous sommes. Aujourd'hui, on a réussi à faire comprendre à la jeunesse africaine que plus on déprave, plus on est immoral, plus on est adulé. Et justement, on a fini par nourrir une bête qui est en train de nous détruire. Je parle justement de ce milieu d'influenceurs. De plus en plus, on se rend compte que c'est un milieu très obscur, très sale. Et le but aujourd'hui n'étant pas de sauver ceux qui sont partis, mais au moins d'essayer de faire comprendre à ceux qui sont encore là qu'il est temps de faire attention. On ne peut pas exceller dans la vie quand on n'a pas de morale, quand on n'a pas d'éthique, quand on n'a pas de background. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je regarde tous ceux qui bavardaillent sur la toile, mais personne n'a un background. Du jour au lendemain, il suffit d'avoir 1 giga d'internet, tu cries, tu insultes l'autre, tu te clashes, et le lendemain, tu es devenu star. Et du coup, tu commences à rouler au carrosse, en fait. Attendez, Soulé, nous sommes tous en France. Enfin, moi, je suis rentrée au Cameroun, mais on sait très bien comment la vie est difficile. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous donne de l'argent pour rien? Il n'y en a pas. Vous avez vu ça quelque part? Moi, je veux bien qu'on me montre la personne, moi, j'irai le voir. Ça n'existe pas. Il y a toujours une contrepartie dans tout ce qu'on a dans la vie. Maintenant, la question est de savoir quelle est la contrepartie qu'on nous exige. Et est-ce que moralement, est-ce que sur le plan éthique, on peut répondre? Parce que moi, honnêtement, au-delà même de parler de mystère et tout, moi, je ne sais pas comment on fait pour entrer dans le monde mystérieux. Mais même déjà dans le monde moral, c'est un monde où règne tellement de saleté, de vie, de règlement de compte. Comment on fait pour expliquer qu'on est épanoui dans un milieu aussi dégueulasse, en fait? Comment on fait? Comment on peut faire de ça un modèle social pour la jeunesse? Comment on peut vouloir que la jeunesse, plutôt que d'aller à l'école, même si on ne va pas à l'école, plutôt que de chercher à se former dans un métier, essayer de s'en sortir, décide de devenir influenceur? Parce que pour moi, ils influencent quoi? Rien du tout. Au contraire, je dirais même qu'ils influencent, mais négativement. Mais la morale, quand on sort de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui nourrit notre âme quand on finit de regarder tout ça? Je ne sais pas, peut-être vous, ça vous nourrit quelque chose. Mais moi, je ne sais pas, quand j'ai fini de regarder tout ça, je ne vois pas ce que ça apporte de plus à mon âme. Rien du tout. Et la jeunesse doit comprendre qu'il est temps de se lever pour faire des choses bien, pour faire des choses correctement, pour faire des choses traçables. Voilà, parce qu'il n'y a aucune traçabilité dans ce qu'on voit. On crie 2 jours, on crie 3 jours, on rentre en clash avec un autre, et puis le lendemain, on garde une belle voiture. On joue les donneurs de leçons. On essaye de dire aux gens que on s'en sort très bien. Mais on s'en sort très bien dans quoi? C'est vraiment dommage pour un jeune garçon comme ça de partir, tout comme pour Cabral, tout comme pour d'autres. C'est vrai que même dans le monde entier, les gens meurent, la jeunesse meurt, etc. Avec des problèmes qu'on a aujourd'hui, la pollution, etc. Il y a des maladies qui sont créées, la mauvaise alimentation. Ok, les gens meurent. On ne dit pas qu'il n'y a qu'en Afrique que les gens meurent. Mais de cette manière, moi quand je regarde les photos de ce jeune, il s'est cassé un bras, comment se fait-il qu'il se retrouve dans une salle d'opération? Est-ce qu'il a eu une hémorragie interne? Dans ce cas, il y a tellement de choses. Le plateau technique n'est pas conforme en Afrique. Peut-être le mec il s'est fait juste une blessure apparente au niveau du bras, mais entre-temps, il a fait une hémorragie interne, on n'en sait rien. Est-ce qu'il a fait un scanner? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il a fait des examens plus approfondis? Ça n'existe pas. Mais tout de suite, on l'amène sur une table d'opération et on commence à le charcuter. Mais nous sommes tous responsables, Soulé. Je veux dire, au-delà de dénoncer, qu'est-ce qu'on peut proposer? Moi, je pense que le problème, il est là aujourd'hui. Parce qu'on peut dénoncer 30 ans, si on n'apporte pas d'alternative. On se retrouvera à dénoncer pendant 30 ans les mêmes choses. Donc moi, je pense qu'il est temps peut-être que les gens se mettent ensemble pour essayer de faire un contrepoids. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le contrepoint. Le contrepoids, c'est justement ce qu'on voit. Cette dépravation, cette mort précoce de la jeunesse, cette déchéance qu'on aperçoit partout. Mais il n'y a pas le contrepoint. Et il faut qu'il y ait un contrepoint. Pour faire comprendre justement à cette jeunesse que non, la vie, c'est pas ce qu'on vous montre, c'est plutôt ça, la vie. Nul n'est immortel, on est d'accord. C'est pas comme si en France, les gens ne mourraient pas, c'est pas comme si aux États-Unis, les gens ne mourraient pas. Mais en Afrique, c'est n'importe quoi. Et à défaut de comprendre ce qui se passe, on tombe tous dans la sorcellerie en disant c'est tel qui a tué, c'est machin, etc. Oui, ok, mais peut-être ce jeune a fait une hémorragie interne, qui sait? Peut-être pas, qui sait? Mais dans ce milieu où l'omerta règne, comment on fait pour rentrer dans tout ça et comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux? Oui,
moi, j'aime bien ce que vous faites, Soulé. Il y a des moments où j'ai envie de vous appeler, même hors des directs, pour essayer de vous donner quelques idées de ce que j'ai, mais le monde est tellement bizarre. Aujourd'hui, tu appelles quelqu'un, demain, ça se retrouve dans les injures. En fait, c'est horrible, en fait. Limite, tu as peur de voir quelqu'un en route et lui dire bonjour. Non, tu peux m'appeler, il n'y a pas de problème. Tu as mon numéro privé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'étais là à te dire que ce n'est pas des fleurs, mais par contre, je regarde les commentaires, tu fais l'unanimité, tes conseils passent très bien. Je suis connecté sur TikTok, on t'écoute sur TikTok. Je suis connecté également sur Facebook. Et des deux réseaux, je vois les commentaires. Les gens te disent merci pour tes sages conseils, vraiment tes conseils très précieux. Partout, hein, que ce soit sur TikTok ou même sur Facebook, les gens te disent merci, que tes conseils sont très avisés. Voilà. Ah, c'est gentil, mais j'espère vraiment que ce que je dis va sauver une personne aujourd'hui, va sauver deux, parce que c'est le but en fait, de se retrouver encore comme on était quand on était jeune, où tu voyais une personne dans la rue, tu lui faisais une accolade, c'était... Aujourd'hui, l'atmosphère est polluée. Même tu vois quelqu'un avec qui tu as grandi, tu le regardes en chien de faïence parce que tu ne sais même pas qui est la personne. C'est horrible. Complètement et totalement d'accord avec toi. Enfin, je ne vais pas monopoliser le direct parce que ce n'est pas le mien. Moi, mais non, mais quand même, par contre, j'aimerais dire que tu as quand même tu as mis un froid total dans les deux directs, que ce soit TikTok ou bien WhatsApp, Facebook. Ton intervention a été très bien appréciée et je pense que c'est sur ces propos que je vais m'arrêter là. Et je vais te donner mon numéro privé tout à l'heure. Et puis, tu peux me donner des conseils. Moi, je n'ai pas de soucis pour moi. Parce que je te dis ces choses. Comme tu l'as dit, je vois un commentaire que je lis ici. Elle dit ici, elle s'appelle la Queen Mamou Love sur TikTok. Elle dit c'est très fort ce que la dame dit. Car rien n'est devenu normal de nos jours. On fait tout, on fait du mal. Et puis bon, ça continue. Il y a également des commentaires qui sont là, que ce soit Facebook, tu verras ça plus tard. On te dit merci, la préfet du Saint-Esprit te dit merci pour tes conseils avisés. Également sur TikTok. Voilà, donc, on va parler pour toi là. Donc, merci beaucoup à toi. Je t'envoie mon numéro privé tout à l'heure et tu peux me donner les conseils avisés quand tu veux, comme tu veux. D'accord, ça merci beaucoup. Pas de souci. Bonne soirée à ta communauté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah. Allô? Ngo, tu dis quoi là? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. C'est le Framponneur? Oui, c'est moi, c'est moi. Oui, bonjour le Framponneur. En fait, depuis ce matin, j'ai suivi certains directs sur le site de One Love. Oui. Et avec beaucoup d'informations que j'ai reçues, j'appelle de Montréal. Oui. Donc, j'aimerais vraiment intervenir à ce sujet-là parce que cette histoire-là est totalement trouble. Dans une autre trouble. C'est tellement mélangeant, d'une manière que on ne sait même pas se focaliser comme une fois. Quand tu vois cette affaire, comment? Quel est ton pote? Elle est très obscure. Elle est obscure. Elle est satanique. Elle est diabolique. Elle est obscure. Il y a des points vraiment que même avec toute la lumière du monde du jour, on ne peut même pas déterminer quel est ce qui s'est passé. Mais il faut que cette femme-là, elle vienne nous expliquer ce qui s'est passé réellement. Parce que c'est elle le point sensible, c'est elle le point clé. C'est à elle de venir se placer devant la caméra pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme-là. En fait, ça ne peut pas continuer. Moi, je suis ivoirienne. Je suis l'actualité camerounaise et ivoirienne. Borderline. Je n'ai jamais intervenu dans un direct. Mais pour cet enfant-là, comme il était beau, comme il était joli, comme il avait du charisme, ça me traverse ensemble. Il faut que quelqu'un dise qu'est-ce qui s'est passé. Il faut que quelqu'un vienne nous expliquer ce qui s'est passé avec cet enfant-là. Je pense que nous avons atteint. J'aimerais dire à tout le monde que les Camerounais et les Ivoiriens, on a toujours, dans nos actualités, on a toujours pris le taureau par les cornes. Et ça, là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Comme l'a dit Lady Ponce, l'artiste camerounaise, comment dire, Camerounais Ivoirien, c'est poisson fumé. Et donc, à chaque fois qu'il y a une situation au Cameroun, en Côte d'Ivoire, on prend le sujet à bras le corps. Ce sujet-là, voilà pourquoi
Voilà pourquoi demain, il faut que nous tous on soit sur le direct de notre sœur, la destinée de la baronne de Suisse. Et je vais partager. Il faut organiser une marche blanche pour cet enfant-là. C'est ce que je peux dire. Il faut organiser une marche blanche. Tout le monde soit en blanc avec des bougies. Pour que même si cette femme de l'enfant se retrouve, je ne sais pas où, moi je suis dans le futur, avec l'âge du noir, les pratiques obscures, que tout cela soit délié. Au plus qu'on voit ce qui s'est passé. Parce que je ne suis pas convaincue que le combat c'est une temps. Que sa famille soit informée et on ne doit même pas ni la tête ni la tête. J'ai les enfants ici. Mon enfant, mon Dieu, je meurs. Je meurs. C'est pas possible. Et ça va passer comme ça, tout le monde dans les guerres. Ça va faire tout le monde en train de faire des lives, je dis là, oui. Mais ça va passer comme ça, crème. Ça ne peut pas passer crème. Ça ne passera pas crème. Il ne passer pas comme une histoire de Jean Martinez, là. Si le grand monsieur là au Cameroun, là-bas, il est tombé, c'est pas Carimo qui ne peut pas tomber. Carimo va tomber. Il faut qu'elle tombe. Elle est mystique, elle est obscure. Il faut qu'elle nous dise ce qui s'est passé avec cette fois. La copine, la mère, on s'en fout. La personne qui est dans cette histoire-là, c'est Carimo. C'est Carimo qui doit nous dire ce qui s'est passé. Merci beaucoup. C'est tes propos ici que je vais clore le direct. Et puis merci à tout le monde, à vous tous qui m'avez suivi. Et que ce n'est pas un sujet que nous avons ouvert et puis refermé sur le temps. Non. Nous allons continuer à investiguer. Nous allons continuer demain. Si Dieu le veut, on doit être tous sur le direct de notre très chère sœur, la baronne de Suisse, parce qu'elle sera en direct. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Et nous devons aider nos frères camerounais, nos sœurs camerounaises à trier les bons grains de livret. Nous devons aider également nos frères et sœurs qui sont... je dois couper mon direct, mais il y a des gens qui appellent encore. Je vais décrocher. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Attends, je vais te connecter au Bluetooth. Ouais, vous attendez, c'est bon? Oui. Oui, allez-y. On vous donne 2 minutes parce que j'avais 1h50. Oh là là, 2 minutes. Bon, allez-y. Depuis le temps que j'appelle. On y va, allez-y, on vous écoute. Je suis ivoirienne. Oui, on y va. Et là, je vais intervenir parce que ce jeune homme qui est décédé, c'est un de trop. En 4 mois, il y a 4 de partis. Je pense que j'ai la chair de poule. Mais il est parti dans des conditions qui sont tellement lugubres. Cameroun, lève-toi enfin, parce que ta jeunesse est en train de partir. Aujourd'hui, nous, Africains, quand il se passe ce genre de choses dans un de nos pays, il faut qu'on se pousse. Il faut que ça change. Il faut que ça change. On ne peut pas continuer comme ça. Que ça soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Mali, partout. Unissons-nous. J'ai vu qu'il y a une ou un qui t'a attaqué tout à l'heure. Mais comprenez que nous sommes Africains, même si chacun a son pays. Ce genre d'histoire, on ne peut pas être père, mère de famille et puis ne pas être touché. Unissons-nous. Unissons-nous pour combattre ce qui est en train de tuer nos enfants, tuer nos peuples. J'ai pas assez de temps. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci et beaucoup. Je vous remercie. C'est très émouvant. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain sur la page Facebook de la destinée de la baronne de Suisse que j'ai partagé sur mes 2 pages principales. Tout le monde est debout, petit pays. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes Camerounais dans l'âme, dans l'esprit. Nous aimons le Cameroun. Le Cameroun aussi nous aime. Nous sommes Ivoiriens, mais passionnés du Cameroun. J'ai fait le Cameroun, j'ai été au Cameroun plusieurs fois. C'était un peuple accueillant. Je l'ai dit, c'était un peuple accueillant qui m'a accueilli à Douala, à Yaoundé. Oui, à Douala, à Yaoundé. Mais attends, je suis encore en direct là. À Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Konsamba, en passant par Mita, en passant également par Tian, à Bafou, en passant par les belles villes
les beaux villages à Bangaté. Oui, j'ai été là-bas, tout ça. J'ai dit derrière Kosamba déjà, Edea, Loum, tout ça, le beau Cameroun. On peut tout dire, mais c'est un pays hospitalier. Et ce Cameroun-là est dans mon cœur, est dans mon esprit. Et Cameroun également, Côte d'Ivoire, nous vous aimons. Notre frère est parti. Mais il va falloir qu'on puisse quand même investiguer, nous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas si facile. Il faut arrêter l'hémorragie. La belle est partie. Donc, à chaque fois, on va venir comme ça dénoncer, puis après, il n'y aura pas de suite. Il faut le faire. Comme l'a dit notre soeur au Cameroun, qui a tout à l'heure nous interpellé, les uns et les autres. C'est bon tout le temps de faire des vidéos pour dénoncer. Mais il faut passer aussi également à autre chose. Il faut trouver comment le remède à tout ça. Donc, frères et sœurs, prenez soin de vous. Qu'à chaque jour est une vie. Et on se réveillera toujours avec le même plaisir. C'est le week-end, c'est le samedi. Faites tout avec modération. Parce que tout excès nuit. C'était votre ami et frère sur les paris de B52. Demain, sur la page Facebook, si Dieu le veut, de la baronne de Suisse, que je tenais à saluer. Merci beaucoup à vous tous qui avez intervenu ici. Merci beaucoup pour votre oh, Lydie, on est ensemble. Bisous, on est ensemble. Et si ton bois à vie.